Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, vidéo sur la phase finale des SWC. Donc, on va voir un petit peu qui va réussir à s'imposer au terme de cette compétition. Il reste quand même beaucoup de gros joueurs. Et voilà, moi mes pronostics, c'est Pinkroid évidemment. Et je crois que j'avais mis Takuzo également, parce que j'avais été très agréablement surpris par le niveau de Takuzo. Même si je pense que Takuzo et Pinkroid, c'est pas les plus gros comptes de la compétition, mais je trouve que c'est deux personnages qui méritent de gagner, qui jouent bien au jeu et qui ont un compte suffisamment bon pour pouvoir upset même les plus gros joueurs. On pense notamment à Diligent, des Lest qui ont beaucoup de runes. Voilà, ils sont là les joueurs. Donc évidemment, Diligent, grand favori. Pinkroid juste derrière avec littéralement toute l'Europe qui vote pour lui. Truel également, hein, c'est vrai que c'est un compte de fou furieux, hein, DNA. Et Les par contre il a que 9%, c'est marrant ça. Takuzo 5% quand même, ok. Et donc c'est le petit père Lufia qui a 2%, bon, c'est normal. Hein. Voilà, c'est juste quand tu compares aux autres comptes à côté, ouais, bon. Moi je suis limite un peu surpris que Zera il ait 5%, mais j'imagine... je crois qu'il vient de l'Open Qualifier de Thaïlande, Zera, c'est ça? Il doit avoir toute la Thaïlande derrière lui. Et donc on va voir qu'est-ce qu'il en est. Du coup, au casse, on a toujours Mana, Shezu et Vidéo Shrek qui doivent être, je pense, bien crevés après avoir fait, avoir passé tous ces jours à faire les répètes et tout, les préparations. Même si ils nous montrent sur Twitter qu'ils chill avec un cocktail au bord de la piscine, je pense quand même qu'ils ont fait pas mal de répètes. Et donc on commence directement par Lufia contre Diligent. Alors évidemment Lufia énorme underdog pour ce match là. On l'a vu déjà au SWC Europe, il a beaucoup de mal à draft contre les Cliff CC. On sait que Diligent il joue une Cliff CC de luxe. Pour moi c'est compliqué. Pour moi Diligent va probablement le 3-0. Mais on va voir. On va voir quel est le plan de jeu de Lufia. Préban Vanessa contre Préban Laura, ouais, ok. Honnêtement, Préban Laura, c'est vraiment, c'est toujours très fort. Hein. Le monstre est sulfuro-broken. First Pick Moore côté Lufia, donc il essaye de disrupt un petit peu enfin gêner la draft Cliff CC de Diligent. Diligent qui en a rien à foutre, il prend CLD Godlike. Et t'inquiète pas qu'il va le Cliff CC dans tous les cas. Qu'est-ce qu'il nous sort là, Lufia? Un petit contest outspeed, qu'est-ce qui pourrait être bien? Le problème c'est que Everlight c'est un énorme counter de Etna. Ça c'est vraiment pas cool pour lui. Il prend Chongpong Ogyonki. Ok. Ouais, donc en fait il essaie juste de lui voler ses mobs pour qu'il fasse ça, mais enfin il en a d'autres. Hein. Là il va prendre. Là je pense qu'il va prendre un. On va voir. Je m'avance pas trop. Voilà, bah il va juste sortir du coup Wedjat et Macha et il va le tuer en mono-cible. Est-ce qu'en dernier il prend Tianlang? En vrai il n'y a pas trop d'intérêt pour le Diligent de prendre Tianlang contre la draft de Lufia pour l'instant. Ça peut juste le mettre dans la sauce avec l'Ogyonki. On va voir ce qu'il choisit de faire plutôt en last. Peut-être un Sagar. Sagar est pas mauvais contre Ogyonki, parce que Ogyonki ne se cleanse pas le taunt. Sagar, excellent counter à ça. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait là? Il y a plusieurs façons de la jouer. Soit il prend un deuxième bruiser. Ok, donc là il choisit l'autre façon de la jouer. Soit il prend un deuxième bruiser, il ban Juno. Il ban Anne et il one-tap un mob, soit il prend un autre CC AOE et du coup il ban la Juno. Donc il a choisi de faire ça, évidemment. Bah Diligent va... Il est pas mal là, hein. Donc il prend le premier tour, il va setup break def, on va dire, sur Anne ou sur Ogyonki. Il va tuer Anne ou Ogyonki et le 3v4, c'est compliqué d'en revenir à ce stade-là. Il préfère aller sur Chongpong, intéressant. Vu qu'il a le buff def, il se dit que c'est peut-être plus facile de tanker comme ça. Je pense qu'il fait juste un sort 1. Il n'y a pas besoin de faire le S2. Ah, il le fait quand même. Ok, intéressant. Ah, comme ça, il fait jouer le Moore et il sait que sa machin, même si elle se fait strip, va récupérer le Will. Et donc, sera peut-être un petit peu plus dur à tuer par le Han et le Gyonki. Ok. Donc, il a trigger le passif de Moore. Aïe, il met pas le break def sur la Everlight, ça c'est compliqué. Elle est pas immunisée au break def normalement. Je pense qu'il aurait pu tuer s'il avait mis break def premier hit sur la Everlight.
Mais bon, on sait que la Everlight de Diligent est très très tanky. Bah là, ça s'annonce déjà compliqué. Hein. Anne est mort, Masha va juste tout tape Logyonki. Voilà. Bon, en plus, il y a des bons procs, hein, côté Diligent, je dis pas, mais faut dire que sa draft était quand même meilleur, quoi. Bon, no shit, si tu prends autant d'LD Broken, la draft est meilleure, mais c'était vraiment le cas. Comme je vous ai déjà dit plein de fois, hein, mais Lufia, il conteste pas assez le premier tour, malheureusement, donc toutes les compos un peu agressifs, T1, Cliff CC, et il a beaucoup de mal contre ça. Et c'est Diligent qui s'impose lors de ce premier match. On va voir comment ça va évoluer. Est-ce que Lufia va réussir à s'adapter ou est-ce qu'il va jouer sensiblement la même chose avec 5 mobs en violent et beaucoup d'espoir. Ça analyse, ça commente, c'est parfait. Quand est-ce qu'il reprend ce match ? Alors, qu'est-ce que ça prébanne ce coup-ci ? Neftis et Etna côté Diligent. Diligent, naïvement, qui croit que Lufia joue des speed contests. Non, mais en vrai, tu vois, son plan de jeu est bossé parce que Diligent a prévu de le clip CC, donc forcément, qu'est-ce qu'il va préban ? Bah, des mobs qui peuvent l'empêcher de clip CC. Ce coup-ci, il a accès à sa Laura, à son Mour, à son tir. Là, je te jure, Lufia va pas s'amuser. Lufia va pas jouer. Là, ça va être catastrophique. Genre, Lufia ne va pas prendre un seul tour, je pense. Il va sortir son Ogyonki, parce qu'il sort toujours son Ogyonki dans cette situation. Ogyonki Shizuka. Allez, Ogyonki Sagar. Mais il ne va pas prendre un seul tour. Il va pas jouer. Je veux dire, il se passe exactement la même chose que ce qui s'est passé contre Pinkroid, sauf que Diligent c'est encore un niveau au-dessus dans la clip CC, tu vois. C'est encore un niveau au-dessus dans ma clip CC est intankable. Donc, il banne la speak. Enfin, je veux dire, là, il y a aucun mob en Swift côté Lufia. Il y a aucun mob qui peut contrer la clip CC de Diligent. Là, il va juste absorber et prier pour avoir une résist ou des proc bio. Voilà, donc évidemment, il va lui ban le last. Puisqu'il sait que bah, côté Diligent, il y a soit lead 24 avec un Mour en Swift contre full mob en Vio, soit lead 33 ou lead 24, enfin, on va dire lead 33 avec une Laura. La Laura qui, évidemment, avec ses 120 speed de base, va outspeed tous les mobs en Vio côté Lufia, donner le buzz speed à la team de Diligent et faire jouer tous les mobs de Diligent. Ok ? Donc il lui banne le Chongpong. Évidemment, Diligent va prendre le premier tour. En gros, il lui a ban son CC safe en espérant bah, pouvoir potentiellement résister des trucs. Donc là, il va reset quoi ? Plutôt Sagar ou plutôt Anne ? Sagar, hein. Ouais. Le Sagar qui prend son debuff. Est-ce qu'il arrive à stun le Anne ? Il stun le Han, il stun le... non, ça me met bien. Gros, il y a un stripper, 2 strippers, 3 strippers AOE. Le mec a perdu 70%, voire 90% de ses HP. Ça vous met bien ou pas le niveau de rune et le niveau d'Arte de Diligent ? Parce que je t'assure que la plupart des gens qui ont passé rune, passé Arte, une fois que les 3 mobs ont joué, la team est genre mid-life grand max, tu vois, voire 60% de ses HP. Lui, non. Lui, il y a 3 strippers AOE qui jouent, tu perds 80% de tes HP sur ta team. Carré. Carré. Et il n'y a pas l'histoire de ouais, Lufia il a pas de rune ou quoi, hein. T'inquiète pas. Hein. Lufia, il a des très bonnes runes également. Hein. Mais juste, Diligent fait trop mal quoi. Il reset le Han, j'imagine. Ouais, là il va pouvoir last hit du coup Han, Vanessa. Et la question c'est... Ah, nice proc. Nice proc. Ça aurait pu le foutre dans la sauce. Alors, est-ce que Ogyonki peut le faire? Bah, s'il arrive là à proc et one-tap le Oliver, il y avait moyen. Malheureusement, il l'a pas eu. Tu vas reset qui là? Sagar quand même? Ouais. Ogyonki, t'alternes. Le Mour est en sweep, donc le Mour est sûr de ne pas pouvoir stun l'Ogyonki. Là, faut qu'il mette Break Death sur Oliver et proc. Malheureusement, il l'a pas eu. Le plan de jeu est bossé. Hein. Tu fais juste un S1, je pense. Diligent, non, dommage, misplay. Petit misplay, parce que là s'il avait fait un S1, il sait qu'il rejoue avant l'Ogyonki depuis le premier tour. Ça, il a l'info. Donc s'il fait S1, il sait qu'il rejoue avant Ogyonki et qu'il peut derrière faire un S3. Parce que là s'il y avait eu un proc sur Ogyonki, bah Diligent il pouvait perdre parce qu'il a misplay. Ok.
2-0. Honnêtement, la deuxième game était beaucoup plus close que ce que je pensais, mais bon, Diligent, t'as pas... Ouais, je sais pas. Puis Lufia, faut dire qu'il a eu quand même pas mal de procs sur Logyonki qui l'ont bien aidé. Donc ce coup-ci, Laura pré-ban, il reprend le Moore pour essayer d'embêter la clip CC de Diligent, et Diligent va lui refaire un gameplay avec du Wedjat. Ce coup-ci, il sécurise le Chongpong très rapidement dans la draft. Qu'est-ce que choisit de faire Lufia? Il prend 2 bruisers tout en vieux, il en a rien à foutre, il conteste pas l'outspeed comme d'habitude. Ouais. Bah ouais. Après la Thaïlande c'est très beau. Moi je peux te dire que j'aurais déjà aimé être à la place de Lufia et pouvoir avoir mon voyage en Thaïlande et mes 5000 balles tout frais payés. Hein. T'inquiète pas que en vrai il a déjà fait ce qu'il fallait faire. Donc il prend le Song Zanglao, le Wunsa. Côté Diligent, ça va probablement pré-ban Wunsa. Peut-être que le Song Zanglao est en Swift. Mais bon, dans ce cas-là, ça veut dire qu'il part du principe que Diligent a des mobs qui ne sont pas en Will. Je suis pas sûr que ça soit un plan de jeu extraordinaire, mais soit. Donc il banne le Wunsa. De l'autre côté, ça banne probablement Valentis ou Wedjat. Ça banne Valentis et ça banne Wunsa. Et je pense que Diligent, donc voilà, c'est un Song Zanglao en Swift. Je sais pas pourquoi il voulait cheese. Ouais, ok, il voulait cheese le stun. En mode derrière, il est plus rapide que Diligent avec son Han et sa Bella. Il y avait de l'idée, il y avait de l'idée. Au moins, ce coup-ci, il a pris 2 contests of speed, ce qui est quand même suffisamment cool pour être noté. Voilà. On a le droit, on a le droit à rien du tout. Hein. De toute façon, il se fait cliff CC, il n'y a pas de game. Voilà, bon. Ok, écoute, Diligent s'impose face à Lufia sans grande surprise. Honnêtement, on pouvait prédire l'issue du match très facilement. C'est-à-dire Diligent qui reste sur son game plan de cliff CC et Lufia qui s'adapte pas vu que il s'est pas adapté de tout le tournoi avant. Donc, comme ça, hein. T'as pas été invité là-bas? Je sais pas si j'ai le droit de le dire, Yaya. Mais j'avais mes petites vacances en Sicile qui étaient déjà prévues. Alors, on avance. Prochain match, on est... C'est quoi? C'est... Oh, l'Est contre Takuzo, ok. Alors, moi, j'ai voté l'Est dans celui-là. J'ai voté Takuzo, pardon. Parce que j'ai envie de croire que Takuzo peut faire des trucs. Mais c'est largement possible qu'il perde contre l'Est. Hein. L'Est, il est... c'est un niveau de rune qui est rarement égalé dans la compétition, je pense. Je pense qu'en termes de rune, l'Est, c'est un concept aussi. Hein. Juste, il a pas autant d'ailes des God tier que Diligent. Voire, il en a pas beaucoup. Mais niveau rune, c'est quelque chose. Alors, pré-ban, Vanessa, côté l'Est, contre... Attends. Qui est qui? C'est qui est chez G-Boy? Bon, de toute façon, je verrai... Bah, pré-ban Nikki. Ok, bah, lui, c'est Takuzo, et lui, c'est l'Est. Donc, l'Est, pré-ban Nikki, et Takuzo, pré-ban Vanessa. Intéressant. Vu qu'il sait que l'Est adore jouer son Sagar, le combo Vanessa-Sagar est très très dur à gérer. Yo Taldo. Yo Nathan, salut à tous. Alors, petite pause. Évidemment, premier problème technique, ça arrive. Voilà, donc le match reprend. First pick Chandra, ce coup-ci ça n'a rien à voir. Franchement, l'Est qui est tout bonnement imprévisible avec ses pics de merde. Pourquoi il se marre, cet enfoiré? Il a piqué un Chandra et il se marre. C'est quoi ça? Aïe aïe aïe. Oliver contre Chandra, j'aime bien. Bonne réponse. Ah, par contre, Oliver plus... Non, bro. Tu as réalisé une des premières erreurs de draft. Ne jamais prendre double leader skill en même temps. À moins que ce soit, évidemment, des conneries LD du style Wedjat Neftis. Mais, ok. Parce que là, en vrai, s'il veut, l'Est, il peut très très facilement tanker ça avec du bruiser. Il peut très facilement tanker ça. Oh, il n'y a pas beaucoup de dégâts dans la compo de Takuzo, là. Hein. Là, côté l'Est, j'aurais très... Enfin, côté Takuzo, j'aurais très très peur que l'Est fasse une grosse transi bruiser bien dégueulasse. Ça sort un Kinky contre Chandra, qui est potentiellement en Despair, plus Charlotte. Moi, j'aime pas du tout Kinky dans ce spot-là. Juno, why not? Bah là, le Fengan est meurtrier. Hein. Le Fengan solo sa compo, legit. Hein.
Verde est pas mal du tout également contre Juno Oliver. Ah, pour moi, c'est ban last pick draft réussi côté l'Est. Côté Takuzo, c'est un petit peu moins évident qu'elle va être le ban. Qu'est-ce que tu voudrais ban en priorité? La Charlotte qui CC ou le Feng Yan qui a un potentiel de solo de fou furieux sur ta team? Compliqué à dire, hein. Je t'avoue que Charlotte ou Feng Yan, ça fait très très peur côté... Ok, donc c'est le Feng Yan et le Tessarion qui sont dégagés de part et d'autre. Va falloir que va falloir vraiment que cette Juno mette des stuns d'espère de fou furieux. Parce que si la Juno met pas de stun d'espère à l'open, je vois difficilement comment Takuzo s'impose là-dessus. Verde Revenge, bah il peut directement faire S3. Hein. Non? Oh, il préfère faire un S2, c'est tellement greedy ça. Non, ça c'est giga greedy par contre. Parce que, genre, le sort 2 c'est pas safe, hein, c'est 50%. Ça a déjà fait son spell, donc tu peux réduire KTB, ça tu peux réduire KTB, ça... Non, franchement j'aime pas du tout là le play qu'il a fait l'Est. Pour moi fallait faire sort 3, 100%. Sachant qu'en plus t'as envie de garder le sort 2 qui peut stun derrière, si t'es en... Enfin, si t'es en... En fait, dans le cas de figure où la Charlotte est en Vio, et que t'as que ton sort 2 qui peut stun, tu dois le garder pour stun le Kinky, tu vois. Parce que si tu stun pas le Kinky avec, ben c'est très très dur pour toi à gérer. Et là, pour moi, c'était une giga erreur ce qu'il a fait. Fallait absolument pas faire sort 2, là. Fallait faire sort 3 et garder le sort 2 pour le Kinky. Parce que là, tu vois, alors, le Kinky, il se fait pas stun, puisqu'elle est en Vio. Et bah, ça peut vite partir en couille hein, si le Kinky s'énerve un peu. Hein. Logiquement, avec son Chandra, il devrait hug la Charlotte, je pense. C'est un peu sa condition de victoire. Ok. Qu'il arrive, le Chandra est en Despair. Hein. Il a pas stun Despair, le Kinky. Mais là, ça peut être compliqué s'il stun pas. Ok, il a réussi à stun avec la Charlotte. Bon, c'est assez lucky parce que Charlotte en Vio, c'est que 50% de chance. Hein. Elle a beaucoup d'attaques par contre, tu vois. Elle trigger pas le passif du Kinky. Ah putain, même le Chandra trigger pas sur son sort. Hein. Il y a tellement de runes côté l'Est, même s'il y a quand même 2-3 misplays par game, il compense parce qu'il a vraiment des runes de fou furieux. Alors, est-ce que Takuzo, ce coup-ci, peut sortir son gameplay Ah non, il lui ban la Young-Hong. Ok. En vrai, j'ai pas compris pourquoi Takuzo a ban la Vanessa. Premier match. Mais ouais, c'est vrai que l'Est, non en vrai j'avoue que l'Est il a Julian, hein, il joue beaucoup du Sagar Vanessa Julian, c'est extrêmement fort. Je peux comprendre pourquoi il a ban la Vanessa. Donc ce coup-ci Takuzo il a accès à sa Vanessa. L'Est qui prend Oliver Pra. D'ailleurs Oliver Pra contre First Pick Vanessa c'est très très fort, mais pas du tout. Il préfère repartir sur son Chandra Charlotte. Ok, why not. Côté Takuzo ça prend de la Etna, il prend probablement un mob haut en last. Qu'est-ce qu'il pourrait prendre? Camille, Miles, Shizuka. Ok. Pas mauvais, Shizuka. Faut juste faire attention parce que là, je pense que l'Est va probablement pick sa Juno à ce stade-là. Juno extrêmement fort contre ses 3 premiers picks. Voilà, donc il prend sa Juno. Il sort la Sac-Prout qui est également très très forte contre ses 2 picks. Donc là, pour l'instant, bah, l'Est s'adapte. Comment peut s'adapter Takuzo à ce stade-là? Est-ce qu'il pourrait pas prendre des bruiseurs feu? Ah, je sais pas, hein. En fait, le truc, c'est qu'il a tellement de runes, l'Est, j'ai peur que Mei Wong se fasse raser, quoi. Ouais, donc il prend plutôt du Moor. Du Moor et de la Nikki. Nikki, c'est jamais mauvais. Il y a juste cette Sekhmet qui fait un peu peur à Nikki. Et en face, il y a un Verde Triple Raven. Verde Triple Raven, j'aime pas trop ici. Je trouve pas ça incroyable. Parce que si jamais Takuzo arrive à Despair Stun avec Moor sur un de ses mobs, derrière, il va le perma-CC. Ouais, je répète. Ok. Il ban Verde, putain. J'avoue, moi là, je pense que j'aurais ban Sekhmet. Et y a pas de sustain côté l'Est. Ouais, je pense que j'aurais ban Sekhmet. Donc il y a une bonne résiste côté Takuzo. Attends, combien de dégâts il fait? Attends, what? Ah, mais c'est vrai qu'elle est en Vio. Ouais, mais de caparil, gros, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Alors, elle est en Vio, tu vois, c'est cool. Genre là, il a pas mal de réussite là-dessus, mais il n'y a pas eu de stun. Non, elle sert à rien là. Ok, là, faut pas qu'il fasse S3. Est-ce qu'il l'a vu? Ok, il le fait quand même. Du coup, ça veut dire que Shizuka va pouvoir mettre le stun en AOE. Donc ça, c'est encore une fois, c'est bon, une erreur côté Let's. Takuzo qui a beaucoup de trucs. Pourquoi il fait pas son S3? Je comprends pas. T'es obligé là? Eh ouais, t'es obligé pour un tempo.
Ah, non, elle survit pixel HP? Non, ça va. Il arrive à la tuer. Bon, la Juno est quand même très 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 menaçante pour lui, hein. Moi, je pense que j'aurais tous les jours ban la Juno, laisser le Verdé. Pour moi, la Juno est beaucoup plus menaçante que Verdé, là. Ouais, la Juno va solo, c'est fini. Pour moi, il aurait dû ban Juno et laisser Verdé. Mais, dur à dire. Est-ce qu'il proc encore? En vrai, elle a déjà le sort 3. C'est terrifiant, hein, ce truc, hein. C'est tout bonnement terrifiant. Bah, il va sur Chandra, enfin, il a pas le choix. Mais dans tous les cas, c'est fini. Il peut pas gérer la. Ah, il continue le troc, ok. Mais il peut pas gérer la Juno, là. C'est mort. C'est mort le sang. Ouais, c'est mort. Ok, l'Est qui s'impose encore une fois face à Takuzo. C'est des games assez brouillons, mais bah ça passe. Et là, je crois que Takuzo est dans un très mauvais spot. Est-ce qu'il va réussir à comeback de ça ou pas? Est-ce qu'il adapte un petit peu son gameplay? Telle est la question. Pourquoi ça me met ça? Ça a crash? Ah ok. Alors, Préban Nikki contre Préban Vanessa, encore une fois, il reste sur le Préban Vanessa, hein. Il veut vraiment pas lui laisser le combo Vanessa Juliane. Et l'Est qui est en train de l'exploser avec du Chandra Charlotte, ça me met trop bien. C'est un gameplay tellement atypique. Il y a quelques personnes qui jouent ça sur le ladder, mais c'est vraiment atypique. Alors, il prend le Verdé Oliver dès le début. Non, mais là, ça se punit, non? Ça se punit ou pas? Ah, il sort le Julian, il sort la sac prout. Ok, j'aime bien. Derrière, ça sort. Oh, t'es sérieux, faut que tu mettes Shizuka, t'es obligé. Bah, il va prendre Shizuka et t'es obligé de la ban. Shizuka, t'as pas de stripper, Non. Bah ouais, là, il prend Wusa Shizuka, la game est finie. Ok, ça marche aussi, ça marche aussi. C'est bon. Bah, il banne le last pick, il banne le seul stripper. Non. Dommage, Takuzo c'est un peu... ouais, peut-être sûrement le stress, sûrement la pression, je sais pas, mais là c'est fini, il a perdu à la draft. Là il y a vraiment aucune chance qu'il la gagne pour le coup. L'Est va juste l'atomiser. On peut fast forward, hein. C'est déjà fini à ce stade là. Qu'est-ce qu'il focus? Oliver quand même, ok. Il explose, il fait tellement mal, 13k sur Breakdef le Chandra. Les runes de l'Est, c'est vraiment un concept, hein. J'aimerais trop pouvoir les voir à nouveau. Il les avait montrés, je crois, quand il avait gagné les Worlds il y a 2-3 ans. Il les avait montrés sur les réseaux. Enfin ça, ou alors quelqu'un avait fait une vidéo YouTube dessus, je sais plus. Mais j'aimerais bien voir comment ça a évolué, tu vois, depuis tout ce temps. Donc il met l'immunité avec le Velajuel et il n'y a rien à faire pour Takuzo. Il s'est fait rouler dessus par l'Est. Waouh. Franchement, pas mal, pas mal. J'ai hâte de voir ce que l'Est peut faire contre Diligent du coup, hein, vu que la demi-finale va être entre ces deux-là. Enfin, la première demi-finale entre ces deux-là. Alors, dans le bracket, on en est où? Diligent contre l'Est, et du coup là, Truel contre Zera. Bon, moi j'ai voté Truel quand même. Alors, je pense quand même que Truel va gagner contre Zera. Zera était pas très impressionnant, enfin, pas très impressionnant pour dire que c'est les Worlds, d'accord? Bien sûr qu'il a un bon compte, mais ouais. Je pense que quand même, comparé à Truel, il y a un gap assez impressionnant. Donc, bah écoute, on va voir ça tout de suite. C'est parti. Preban Wedjat côté Zera, Preban Vanessa côté Truel. Zera qui nous sort Sagar, Tianlang, Chandra extrêmement rapidement. Truel, je pense que tu vas juste le cliff CC là, non? Tu sors un petit Chongpong. Ah. Bon, c'est normal. La rediff qui bug un peu. Ouais, parce qu'en gros, comme le direct vient de s'arrêter il n'y a pas longtemps, c'est peut-être pour ça que la petite vidéo bug un peu. Alors, donc Truel, comme je disais, qui est parti sur du Chongpong, de la Sec Prout, ok, intéressant. Zera qui l'aspique, de l'aspic qui sont extrêmement intéressants contre Truel. Je pense que là, il est obligé de ban la Juno. Juno est trop terrifiante. Et je pense qu'il a plus de chances de gagner avec son Mour et sa
sa Laura contre Camille que contre Juno. Ok, bah il choisit de pas faire ça. Il choisit de ban Camille du coup. C'est aussi un choix qui se fait, hein. C'est aussi un choix qui se fait, mais je pense que je l'aurais fait un peu différemment, c'est pas grave. En fait, quitte à avoir un last pick qui est pas contest of speed, je pense que j'aurais pris plutôt une Charlotte ou un truc comme ça et j'aurais ban la Juno. Mais soit. Donc là, avec ce last pick là, Truel est en train de dire à Zera qu'il lui banne sa Camille, forcément. Et de l'autre côté, ça banne la Sekhmet. Alors là, ouais. Alors Zera, je trouve que Zera a pas très bien lu le ban là, parce que dans tous les cas, il va se faire outspeed en fait. Dans tous les cas, il se fait sulfure au outspeed, genre. Bah ouais. Ok. Bon. J'ai pas trop compris le ban Prout, mais carré. Bah il va pas jouer, hein. Il va pas trop jouer là. Là malheureusement pour lui, non, bah non, il jouera pas. Hein. Ça reset tout le monde, la Macha, one tap, la Juno et basta, on n'en parle plus. Ouais, allez. Bon, le... Ouais, le ban, je suis pas 100% certain que ça soit le meilleur ban, mais ouais. Allez, match suivant. Match suivant, Truel, lui, marche dessus avec de la clip CC. C'était il y a 4 ans, là. Ouais, bien vu, bien vu. Yo, Eldro. Bon, Truel, pour l'instant, qui a l'air de copier un petit peu le gameplay Diligent, là. Clip CC à base de Laura Tianlang. Il a évidemment tous les mobs du jeu, lui aussi, hein. De toute façon, c'est pas compliqué. Pour moi, Truel, c'est juste un Diligent en un peu moins bien, tu vois. Enfin, qui joue moins bien, qui fait plus d'erreurs. Mais en termes de niveau de rune et qualité de LD, je pense qu'on est, on est sur un profil assez similaire. Pré-ban Laura contre un pré-ban Etna, c'est exactement le game plan de Diligent, ça me met bien. First pick Chongpong, par contre, je suis pas giga sûr. Zera qui nous prend directement le Egang, mais là, du coup, Truel va sortir son Tianlang, hein, y a pas de raison. Hein. Mour Tianlang, voilà. Hein. Franchement, je trouve que pick Egang contre un joueur qui a Tianlang, c'est pas très pertinent. Pour le coup, sachant que Zera aussi a Tianlang, donc pas sûr et certain. Bah, il est déjà dans une draft à la con, hein, donc il nous sort Zenizek. Zenizek très intéressant dans ce genre de compo. Je pense que Zenizek est force ban. Je pense. Ouais, ça counter trop la clip CC de Truel. La question c'est, est-ce qu'il a un autre last pick qui est plus chiant que Zenizek? Ça, c'est pas sûr, tu vois. Et derrière, ça prend Sagar et Juno. Sekprout et Juno. Waouh. Oh, il est en train de se chier dessus, je crois. Ok. Sekhmet et Juno. Bah, heureusement pour toi que tu joues Tianlang, hein, et que c'est un peu broken. Parce que là, si tu regardes sa compo, c'est littéralement 3 strippers AOE et un stripper mono-cible. Hein. Enfin, ouais. J'espère pour toi que tu vas avoir des procs d'esper et que l'adversaire va pas proc, mais ouais. Bah, mais Wong est pas mal là. Hein. T'es obligé de ban Zenizek. Il banne pas Zenizek. C'est moi qui suis fou ou c'est Truel qui connaît pas le kit de Zenizek? Bah il va perdre du coup. S'il laisse Zenizek. C'est aussi simple que ça. Ou il se dit que Juno solo bolo. Donc il a réussi à reset quand même la Shizuka, ok. Ouais, ça va être une course au damage quoi. Une course au damage. Il va sur qui là? Karnal, Zenizek ou Shizuka? Karnal, ok. Parce qu'il sait que le Karnal c'est le mob qui peut le plus facilement gérer sa Juno. Donc, ok, donc son plan de jeu il part juste sur un solo Juno. Ok. S2 pour les dégâts, hein. Bah ouais, hein. Ça fait tellement de dégâts, gros, c'est n'importe quoi. Tianlang offensif plus Moore offensif, c'est n'importe quoi les dégâts. Hein. Bon, ce truc-là, c'est pas fait taper. Hein. Bah, il a juste pris 3 AOE et il a 70% de ses HP en moins. C'est n'importe quoi. Trop fort, gros. Donc il tue le Karnal et à ce stade-là, normalement, si la Juno est bien runée, elle devrait solo, il n'y a pas de souci. Il y a de la sustain grâce à la Juno. Et c'est Juno qui va terminer. Ok, donc il l'a juste brute force. Intéressant. Il pouvait... Ouais. En fait, le truc, c'est que avoir Tianlang, ça te permet de faire des plans de jeu auxquels tu penses pas normalement. Parce que moi, dans ce setup-là, je me dis pas que j'ai les dégâts pour passer, tu vois, si j'ai pas Tianlang. Hein. Vraiment...
Ah mais n'importe quoi, le perso est trop fort. Yo Daniel, I'm doing good man. Le truc d'arc en gros il cleanse tous les alliés qui sont stun et il est insensible aux réductions ATB. Voilà, et il cleanse ses alliés qui sont stun et il leur donne de l'ATB. Yo Tito. Donc c'est très fort contre la Cliff CC, mais bon là apparemment il l'a juste brute force avec les dégâts multi-hits. Dinguerie. C'est aussi une façon de le jouer, j'imagine. Yo Mesté. Donc ce coup-ci, Préban Wedjat, Préban Vanessa, Zera qui prend son Sagar, Truel qui va juste le clip salement avec du Tian Langmoor. On a vu qu'il n'y a pas énormément de counter honnêtement. Peut-être que Zera pourrait partir directement sur de la Camille Wang, ce qui est vraiment pas mauvais contre le start de Truel. Non, il essaie de clip CC mais c'est pas une bonne idée. Truel est trop rapide. Ah, bah il a Zenizek aussi. Il lui flex Zenizek à la gueule, ça me met bien. Pour moi, Truel pique vraiment trop rapidement sa Sekhmet. Hein. Là, je veux dire... Ouais. Ah, c'est juste qu'il a trop de dégâts de base en fait. C'est juste qu'il a trop de dégâts de base avec ses mobs. J'aime bien. Ouais, j'aime bien Regang. En vrai, il y a de l'idée, En vrai, il y a de l'idée. On peut pas lui enlever qu'il y a de l'idée. Le problème, c'est qu'encore une fois, la Juno est pas gérable pour lui s'il y a un ban Maximilian. Donc il est obligé de ban Juno. Du coup, Truel, ouais. Ok. Et en vrai de vrai... Non, en vrai, ça passera pas. Ça passera pas parce que Truel va l'outspeed. Bah oui. Truel va l'outspeed avec tous ses mobs en fait. Donc voilà, il reset la Gianna, tac, il donne pas d'ATB aux autres. Juste un S1, je pense. Ouais. Est-ce que vous vous rendez compte juste des dégâts? Ah mais c'est une Gianna en Nemesis, c'est marrant ça. Ouais, c'est une Gianna en Nemesis, ok, c'est pour ça. J'étais en mode, ok, il fait mal, mais là c'est un peu abusé. Donc bah, il vient à bout de sa Gianna, il réduit KTB le Sagar, et c'est compliqué. C'est compliqué parce que là, même si le Sagar arrive à faire un sort 3, il y a déjà plus de dégâts en fait. Il y a déjà plus de dégâts. Il arrive à mettre le break def, il doit clean s'il a pas le choix. Non, ok, il grid. Mais du coup, bah, t'as l'autre qui cut. Et là, ça va... Chopantin, mon pote. Hein. Ah, même pas, il le fait pas. Oh, gros, il en a rien à foutre. Il joue avec la nourriture. Il fait pas le sort 2. D'accord, carré. Voilà, normalement, il y a un petit sort 2 qui passe, tu vois. Tenter un stun sur le Sagar, mettre des dégâts. Bon, je pense qu'il s'en bat les couilles. Il est en mode à ce stade-là, c'est gagné. Mais je trouve qu'il a un peu trop joué avec la nourriture, là, à pas faire le sort 3. Hein. Est-ce qu'il y a un monde où il peut la perdre? Pour moi, la Sekhmet est dure à gérer. Mais peut-être, hein. Peut-être qu'il y a un monde où il la perd, Truel. Hein, à pas avoir fait son sort 2, là, à avoir trollé. Ce gros troller de merde. Oh, nice proc du Sagar. Oh, il va la perdre. Ah, faudrait qu'il stun la Sekhmet pour la perdre. Enfin, faudrait que Zera stun la Sekhmet pour la gagner. Ouais. Ok, nice proc. Il y a des très bons procs côté Zera. Bah, il doit aller last hit le... Non? Ok. Il veut plutôt last hit. Ah non, il sait qu'il joue avant avec Egang. Ouais, mais du coup, fallait tenter un taunt sur la Sekhmet, non? Bon. Il refresh. Il a à nouveau le sort 3. Oh, ouais, non, la Sekhmet est chiante. Hein. La Sekhmet est très chiante. S1, je pense. Ou il safe avec un S3. En vrai, ouais, S1. Il connaît ses dégâts. Est-ce qu'il arrive à avoir des stuns d'espère? Il y arrive, mais il y a enfin le proc vieux du Tianlang. Gros, la game est tellement close juste parce que Truel a pas voulu faire le sort 2 de son Tianlang. Genre, il y avait aucune raison de pas le faire. Hein. Je te jure qu'il aime trop jouer avec la nourriture, ce petit loulou. Hein. Bref, 3-0, Truel, GG à lui. On va enchaîner sur le match suivant. Là, on est sur les highlights, évidemment. Dernier match de ce premier round. Pinkroid contre... J'ai oublié. C'est qui l'autre? Ah oui, Big V. Ah oui, c'est vrai, Big V. Ok, je pense que Pinkroid va gagner. Big V, il était pas très bon cette année, pour moi. Ça change rien qu'il a compte de fou, rune de fou, machin. Mais les erreurs qu'il a fait, la façon dont il a joué sa cop Amérique, tu vois qu'il n'arrive pas
En fait, pour moi, il a pas la bonne façon de counter la Clip CC. Et on devrait voir ça normalement dans son match-up avec Pinkroid. Je pense que Pinkroid va le Clip CC. Un peu comme on a vu avec Diligent Lufia, mais évidemment dans une moindre mesure. Hein, Big V est un plus gros client que Lufia. Mais tu vois, dans cette, ça va un peu être la même chose pour moi. Big V va pas suffisamment s'adapter pour counter la Clip CC. Hein. On va voir. Qu'est-ce que ça préban? Préban Laura, évidemment, et préban et Gang, côté Big V. Donc Egan qui est un bon counter à Laura quand il n'y a pas de Tianlang, hein. C'est pour ça que ça marche pas contre des joueurs comme Truel et Diligent, vu qu'eux ils ont tous les mobs. Big V qui first pick le Shan de Pinkroid, intéressant, mais du coup, c'est pas trop grave, non? Qu'est-ce qu'il prend Pinkroid là? Est-ce qu'il prend directement... Ouais, il prend les contests au speed. Il lui clip c'est la gueule, puisque Big V là, il a pas trop de contest au speed à ce stade-là. Il prend quand même sa Sekhmet, ok. Sekhmet est menaçante là dans la compo. Qu'est-ce que je choisis de faire Pinkroid? Est-ce qu'il prend direct son Tianlang? Le truc c'est qu'il y a Moore et Shan, mais il n'y a pas trop de quoi le trigger T1, tu vois. Kitian Shang j'aime beaucoup. Ok, ouais, j'aime bien ce truc là. Très intéressant, parce qu'il n'y a pas de sustain côté Big V, les mobs sont pas très tanky. Donc si le Julian est bien runé, avec un petit S2, ça va dégager très rapidement. Big V qui part full contest outspeed. En vrai, là, Pinkroid, il prend un autre bruiser. Hein. Il prend quoi comme bruiser? Il prend un Mei Wang, il prend quoi? Qu'est-ce qui pourrait être sympathique là? Juno c'est très bien. Tu ban Shan. Tu ban Shan, t'es très bien. Hein. Antares, ouais, c'est fine, Antares aussi. Bon, c'est un peu plus RNG, mais en vrai, il ban juste Shan et il se dit que son Antares, sur un proc, il explose la Etna. Une fois qu'Etna est morte, il n'y a plus énormément de dégâts, quoi. Donc ça ban Shan, ça ban Antares, comme prévu. Normalement, Big V est censé prendre le premier tour à ce stade-là. Yololo. Donc Big V prend le premier tour, qu'est-ce qu'il reset? Kitian Dashang, 100%. Il y arrive. Ok, pas mal. Il break def. Oh là, il est très bien, Big V. Ah, je pense qu'il a déjà gagné. Ah non, ok, alors. Oh, le proc du Julian qui two-shot la Etna, c'est abusé. Ouais, il a raison. Il sait qu'il tue avec son Shiwu. Il connaît ses dégâts. C'est beau, c'est beau. Malheureusement pour lui, il n'arrive pas à mettre le glance sur le Oliver. Ça le fout dans la sauce. Va falloir que le Julian fasse le café. Nah, trop tard. Julian est déjà mort. Aïe, 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 aïe. Pinkroid qui s'est fait exploser par Big V. C'était un match très rapide. Comment est-ce que Pinkroid réussit à s'adapter dans son match suivant? Préban Tianlang ce coup-ci contre un Préban Sekprout. Ok. First pick et gang évidemment, comme ça Big V ne peut pas sortir sa Laura aussi facilement qu'il aimerait. Il la sort quand même, il part du principe qu'il va ban le gang, ça me met bien. Donc Laura Sagar, là c'est à Pinkroid de prendre la Etna. Donc là il sait que il a pris la Etna qui a joué juste avant Big V, il a préban la Sekhmet. Donc là logiquement, est-ce que Big V a un troisième mob hard contest outspeed de runé? On va voir. Donc Pinkroid qui prend le Oliver. Est-ce que Big V part en transi bruiser avec un Mei Wang, une Juno, des Rakuni, des trucs comme ça? Et il a un autre contest outspeed avec la Sonia qui est runée. Et clairement Big V c'est un compte qui est connu pour ses set Swift. Hein. Il a des set Swift de fou furieux. Donc ça m'étonnerait vraiment pas que le troisième set Swift de Big V outspeed celui de Pinkroid. Hein. C'est une dinguerie. Il prend Mei Wang, Juno et il part du principe qu'il banne le last. Ou qu'il banne probablement la Sonia. En tous les cas, les deux sont ok. Je pense que Big V est quand même dans un bon spot. En vrai, les drafts sont assez close des deux côtés. Hein. Franchement, Big V là qui a step up, hein, parce que lors des SWC Amérique, vraiment, il ne prenait aucun contest speed, il s'en battait les couilles. Là, on voit quand même qu'il respecte beaucoup plus son adversaire ce coup-ci. Il prend des contest speed, il prend des leader skill de speed. Il nous fait pas des drafts triple occulte girl. Donc, c'est pas mal, hein, c'est pas mal du tout. Je pense que Pinkroid est obligé de ban la Macha. Il y a pas le choix. Il n'y a pas de discussion en fait.
Oh, pas mal. Ok, ok, ok. Ça me va, ça me va. Donc, ban Vanessa, il va aller one-shot la Ember. Mais du coup, bah, Masha est terrifiante en fait. Masha est terrifiante. Donc là, il va sur la Ember. Il one-shot la Ember. Très bien. Il arrive à... Ah, il a pas réussi à reset suffisamment. Mais il a quand même eu le Sagar. Nice, bah là, il est très très bien. Hein. Là, à moins que la Laura fasse de dinguerie, je pense qu'il est très très bien. Il va... Oh, en plus, il a un excellent proc. Vous avez vu les dégâts ou pas du Mei Wang? Mais son Mei Wang est très rapide à Pinkroid. C'est pour ça qu'il fait pas énormément de dégâts. Puis aussi, c'est le début de la game, mais... Alors, soit la Masha de Big V est très tanky avec une réduc feu, ce qui est possible aussi. Mais je pense que c'est un mélange de deux. Parce que le Mei Wang de Pinkroid, je crois qu'on l'a vu, il avait plus 160 et quelques de speed, très très tanky. Donc il arrive à down la Masha, il va évidemment focus la Masha, puisque une fois que la Masha est morte, le Mei Wang n'est plus gérable. Tu tentes Non, ok, il veut juste save le kill sur la Masha au cas où son Mei Wang crit pas. Je crois que son Mei Wang n'est pas à 100% de to crit. Ah mais le Mei Wang tape pas extrêmement fort. Hein. C'est potentiellement même du Mei Wang. Genre un Mei Wang en to crit 113. Ça serait possible hein. Un speed to crit HP à 113, ça serait largement possible en vieux en dur ou un truc comme ça. Parce que là je me dis que son Mei Wang, même stacké comme il est, il fait pas énormément de dégâts tu vois. Là il est full stack. Ouais 10k. Je pense que c'est quand même du DCC. C'est quand même du DCC, c'est juste qu'il est très rapide le sien. Ce qui est pas non plus une mauvaise façon de le ruiner honnêtement. Mais Wang, il y a plein de builds qui sont viables sur lui. Donc ce coup-ci, Pinkroid qui l'emporte. Bien joué à lui. C'était très 50-50 hein, cette game. Hein. 50-50 au niveau du ban. Parce que si jamais il y avait un ban lead speed des deux côtés, je pense que... Je pense que la game était complètement différente. Mais j'ai bien aimé le ban leader skill speed de Pinkroid. Bon, évidemment, on retrouve un replay de la game 1. Donc, Egang qui est ban et de l'autre côté, Laura qui est ban. Ok. Est-ce que Pinkroid peut s'adapter ce coup-ci? Voilà, donc ce coup-ci, il prend directement le lead 33 plus Sagar. Ça sert à rien d'essayer de clip CC Big V à leader skill équivalent. Je pense que Big V l'outspeed. Ça prend le Shiwu, intéressant. Ça prend la Sec Prout. Ouais, bah là déjà tu peux punir. Hein. Là déjà il y a moyen de tanker ça. Hein. Pinkroid, est-ce qu'il le voit? Qu'est-ce qu'il choisit de faire? Peut-être quand même prendre un contest outfit de plus ou directement partir sur son Mei Wang parce que... Ou même Juno, hein. Juno est très intéressante là aussi. Juno est bien. Est-ce qu'il prend un autre mob feu? Non, il peut pas. Il est obligé d'équilibrer sa draft avec une Camille. Et en last pick, ça sera probablement... Ça peut être plusieurs choses. Ça peut être, en fonction de ce que prend Big V, ça peut être du Léo, ça peut être du Mei Wang, ça peut être un contest outspeed. Par exemple, Etna. Faudrait voir. Là, il prend double sustain en last. Big V, c'est très 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 menaçant. Je pense que tu es obligé de ban une des deux sustains. La question c'est... Est-ce que tu bannerais pas même juste le Shan et tu te dis que tu tankes le premier tour? Et tu prends juste un bruiser qui peut gérer les doubles Occult Girl, un truc du style Feng Yan, vu qu'il n'y a pas de hard CC. Il prend Suki, donc c'est le choix qu'il a choisi de faire. Il va ban Shan et il se dit qu'il n'y a pas de hard CC, donc il prend un bruiser qui est capable de gérer les Occult Girl. J'espère pour lui qu'il a mis beaucoup d'accuracy sur son Suki, mais ça m'étonnerait pas qu'il l'ait fait. Donc ça ban Shan, ça ban Vanessa. Je pense que le ban Vanessa est pas forcément très utile vu qu'il a déjà le premier tour dans tous les cas. Bon, Big V a pas trop lu le ban ce coup-ci. Il prend le premier tour, il strip et bah là ça va être un showcase de Nikki quoi. Hein. Est-ce que Nikki va tout oblitérer ou pas? Attends mais elle tape tellement fort la Annabelle de... Attends mais quoi? Ou alors c'est la Camille de Pinkroid qui est très squishy, très offensive. C'est possible aussi hein. Qu'elle soit en speed DCC attaque. Elle a l'air vraiment très fragile cette Camille. Ok, elle est pas en auto-crit du coup la Nikki, vu que ça n'a pas clean sur la Camille. Waouh. Et y a, par contre, il y a un truc qui est réel, c'est qu'il a pas eu de chance. Hein. Il a pas mis d'antil ni sur la Camille, ni sur le Suki. Ça c'est unlucky, hein, pour le coup. Il strip stun, il arrive à choper la Anavel et la Sekhmet, ça c'est incroyable. Il met le CC du coup dessus, il est obligé de se sustain avec un sort 2, il n'y a pas le choix.
S'il y a un proc sur une des deux Occulte Girls, c'est évidemment la sauce. Il n'y a pas eu de proc, bah il a gagné. Il a gagné parce que s'il tue la Nikki, il n'y a plus de damage hein, pour gérer la Camille. Hein. C'est juste fini. T'as la Juno qui rejoue avant, la Camille qui rejoue avant, bah c'est gagné. C'est gagné. Il a réussi à tanker le tour 1. Il a quand même eu un peu de réussite dans le sens où il a pas pris les Antilles ni sur la Camille ni sur le Suki. Ça lui aurait clairement... ça aurait été beaucoup plus compliqué hein, de rebound avec ça. Ok, Pinkroid qui s'impose. Là c'est fini, hein, la Camille n'est plus gérable. Oh, putain, 11 caves sur sort 2 sans break def. Ah ouais. Ah ça c'est de la Camille qui doit être très 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 offensive. Hein. Oh la dinguerie de la Camille. Sympa. J'aime bien. J'aime bien ce build. GG Iris pour ta kraka. Alors, balle de match pour Pinkroid qui a l'avantage face à Big V. Bon, il nous a fait une petite frayeur sur le premier match, mais j'ai l'impression que Pinkroid il aime beaucoup trop perdre son premier match. C'est un truc qui le renforce. Genre, il fait une draft un peu médiocre sur le premier match, puis après il se tombe son adversaire. Peut-être parce qu'il aime pas mettre des 3-0, à part contre votre humble serviteur. Mais ouais. Alors, ce coup-ci, ça préban Nikki, ça préban Tian Lang. Peut-être que Big V va essayer de le cliff CC, vu qu'il a vu que c'est ce qui avait marché lors du premier match. Donc c'est quoi? C'est du Eshir, peut-être, vu qu'il préban Eshir Moore. Non, ok, il le prend pas tout de suite. Moore Laura. Pinkroid qui prend immédiatement le... Bah là, en vrai, il peut, hein, parce que... Il sait que Big V n'a pas de Tian Lang, donc bah, Egang, gros counter à Laura. Il prend la Etna également, c'est un start assez classique. Merci Takokami pour le 5ème mois, merci beaucoup mec. Big V qui sort le Shan, et là, tu sais quoi? Qu'est-ce qu'il pourrait sortir Pinkroid en vrai, vraiment bien là? Petite Shizuka? Non, il prend Ember, ok. Shizuka est pas déconnante, hein. Il n'y a pas de contest of speed côté Big V. Moi, je dirais que Shizuka, c'est très bien pour gérer le Kinky. Et rebound après la Laura. Et ban la Speak. Ok, Kylian Dashang, ça marche aussi. Donc ça ban Valentis, je pense. Et ça va aller lâcher un gros one-shot sur le Shan à l'open. T'inquiète pas que là, le plan de jeu de Pinkroid, il est très bossé. C'est Sonia l'avant. J'ai dit quoi? Ah, j'ai dit Ember, pardon, Sonia. Donc, il va sur la Laura. Il oblitère pas la Laura. Oui, bah oui, de toute façon, on a dit qu'il fallait tuer le Shan. Il avait juste confiance dans ses dégâts. Et oh, attends, quoi? Combien de dégâts par hit, là? What the fuck? Ça fait trop mal. C'est quoi ce truc, hein? Bon, il a loupé 2 stuns sur 4. Mais waouh. Ok, nevermind. Il a eu ses 4 stuns, GG à lui. Bah c'est chaud là. Hein. C'est pas fini mais c'est très chaud. Elle rejoue avant. Est-ce qu'il arrive à stun le Kylian Dashang? Il a eu beaucoup de chance là, Big V, what the fuck? C'est pas fini, c'est pas fini. Kylian Dashang peut le faire. Clairement. Sort 1, c'est smart. Sort 2, il trigger pas le Kinky. Ah, je pense que j'aurais gardé mon sort 2 pour Kinky, moi. Mais soit, il a réussi à stun. Ça marche quand même. Ok, oh, ce proc là est tellement clutch. Tu sais pourquoi ce proc là est tellement clutch? Parce que s'il a pas ce proc là, le Kinky se réveille, sort du stun. Et ça veut dire que la prochaine fois que Ember l'attaque, il revenge et il assiste le Ember. Donc ce proc là est oméga clutch. Ça veut dire qu'il garde le stun pendant plus longtemps. Et là du coup ça va suffire. Enfin ça va donner à Pinkroid le temps nécessaire pour récupérer le sort 2 sur sa Sonia et pouvoir terminer le Kinky. Waouh, ok. Honnêtement le match était très close. Très close. Pinkroid qui arrive à s'imposer contre Big V. Let's go. Ça c'est mon Pinky. Bah voilà. Hein. Que dire, franchement, Big V a pas démérité. Hein. Big V a beaucoup mieux draft, je trouve, que lors de la Cup Amérique. Il a mieux draft, hein. Il a pris des contests speed contre un mec qui jouait Clip CC, ce qui est normalement la bonne façon de jouer à Summoner's War. Donc, ouais, GG à lui, ça a bien joué des deux côtés. Pinkroid a été évidemment un peu meilleur.
Et c'est cool, je suis content. Il y avait mon petit Akuzo là qui s'est fait sortir premier tour. Là, je suis content que côté Pinkroid, ça ait gagné. J'ai encore un espoir que au moins un de mes deux pronostics gagne les SWC. Donc on avance. Et on va avoir l'Est contre Diligent. Alors l'Est contre Diligent, c'est potentiellement une finale avant l'heure. Hein. Qui a gagné au final? Ben on va pas le dire. Parce que si vous le dites maintenant, vous me spoilez et je vous perds un ban. C'est le but. Bref. Alors on avance. On va aller sur Diligent contre l'Est. Pink mérite trop de wins. Ouais, grave. Je suis d'accord. Un bon joueur. C'est Fnatic qui a gagné. Ouais. Everlight Preban contre Etna. Ouais, j'aime bien. Brandia first pick. Je pense qu'il est en train de se foutre un peu de sa gueule. Ok. Ça, c'est du mind game. Hein. C'est clairement du mind game. Il veut essayer d'embrouiller un peu l'esprit de Diligent. Il prend sa Charlotte immédiatement. Ça répond sur du Moore Sekhmet. Il va probablement prendre un mob haut, je dirais. Alors soit Chandra, soit il prend Zibala. Ouais, Zibala c'est très bien. Ça, il a un contested speed. Alors là, pour le coup, ça veut dire que Tianlang va probablement être de la partie, non? Vu qu'il y a Zibala et Charlotte. Diligent qui est en train de spam ses mobs plutôt que de se concentrer sur sa draft. C'est pas bon du tout. L'Est est rentré dans sa tête, là. L'Est est rentré dans sa tête. Il part bruiser, il n'y a pas assez de dégâts côté Diligent, là. Hein. Là, il n'y a pas d'LD. Tu prends ça et genre un Rakuni ou n'importe quoi qui sustain. Chaud, c'est très très bien. Hein. Chaud, ça solo sa compo, là. Hein. Camille, peut-être? Non, Chaud, c'est bien. Hein. Chaud, c'est un bon pick, là. Hein. Il banne le last. Ok, j'aime bien la draft de l'Est. La draft de l'Est est assez intéressante. Bah en fait c'est surtout que la draft de Diligent manque de LD quoi. Ouais, ouais, je sais pas pourquoi il a pas joué tous ces LD broken. Il y avait plein de trucs à sortir là quand tu vois de la Charlotte, du Zibala, tu peux d'ores et déjà sortir Tianlang. Tianlang Laura, ça aurait été quand même un peu plus effrayant que Shizuka, mais bon, soit. Faut y penser à Runin Show SWC, mais je crois qu'il l'avait déjà fait l'année précédente. Mais ouais, là le show est très 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 pertinent. Parce que genre il y a vraiment pas grand chose pour le gérer. Il a vu du coup que Diligent avait pas beaucoup de mobs en wheel. Bah, du coup il outspeed avec son Zibala, il fait direct S3 et je pense que l'Est va s'imposer sur cette première game. Ah, résistance, c'est pas de chance. Ça c'est vraiment pas de chance. Il slip ou pas? Non, il slip pas. Le problème c'est que s'il a pas de proc vieux sur sa pra, ça va être compliqué de reprendre son tour là. En vrai c'est pas de chance parce que la Vanessa je pense qu'elle tape pas très fort. Elle doit build en support et probablement avec beaucoup d'accuracy tu vois. Donc le fait qu'il arrive pas à strip la Shizuka c'est vraiment unlucky. Bon là normalement il va tenter de reset la Pra. Mais il y a quand même le S2 Zibala et le cycling de Pra qui peuvent lui faire récupérer son spell très très rapidement. Donc il est obligé d'aller sur Pra, hein, la question se pose pas. Ouais. Il boost ATB la Pra, je pense. Et là son out ça va être de réussir à choper un S3 Pra. Ça fait beaucoup de dégâts côté Diligent. Est-ce que l'Est va réussir à récupérer son spell avant ou pas? Increase? Pas d'increase, dommage. Pour l'instant, Diligent a pas mal de réussite. Hein. Vraiment, la résistance qu'il a eue sur... Ouais, c'est chaud là. C'est chaud, mais il n'y a pas de sustain côté Diligent, ça se fait. Hein. Il a toujours pas de proc sur sa pra, c'est pas de chance. Hein. Je vais pas te mentir, c'est vraiment pas de chance pour l'instant. Diligent qui est en train de luck-sack bien comme il faut. Ouais, non, c'est fini, c'est fini. Dommage. Bon, Diligent gagne la première, mais il a eu de la chance. Hein. Il a clairement eu de la chance. Je pense que l'Est devait la gagner, celle-là.
Bah, je veux dire, c'est tout simple. Si c'est pas résiste et que. Enfin, si c'est pas résiste la Shizuka, derrière t'as Charlotte qui réduit KTB, t'as Pra qui joue en last qui met l'immunité, enfin c'est. Qui met le slip et le buzz speed, c'est fini quoi. Derrière, il a trop au last. Mais bon. Préban Laura contre Préban Vanessa. Sapper Speak, la Neftis. L'Est qui s'amuse encore à Alman Game. Ok. Chandra, Charlotte. Côté Diligent, même. Je trouve qu'il part trop passif. Hein. Je trouve qu'il n'y a pas assez de dégâts. Là, il y a une Juno qui part, non? Ou c'est parce que. Ouais, il met la Juno, il banne le Tianlang 100%. Il sait qu'il outspeed avec son Zibala. Il sait que Moore et Sekhmet sont pas en wheel. Et donc il est quasiment sûr de ban Tianlang. Et là, peut-être qu'en last pick, il peut même se permettre de faire un Veromos en fait. Kinky. Bah non, Kinky c'est pas incroyable. Mais Wang c'est pas mal. Evor c'est pas mal, mais je pense qu'il va juste ban la Everlight. Et là il se frotte les mains, il a gagné. Hein. Il peut reprendre un show encore, c'est trop fort show là. Hein. Ou Camille ça marche bien aussi. Ok, il prend Veromos, ça me va. Donc il va probablement ban Everlight ou Mei Wang, ça dépend un petit peu. Qu'est-ce qui est plus dur à gérer pour lui? Je pense que c'est Everlight qui ban, on va voir. De toute façon, ça va être un des deux. Vu qu'il y a double lead speed, il a pas grand intérêt à ban autre chose. Donc, il lui banne son contest speed. Et bah, je pense que, à moins que le Mei Wang proc à l'open, l'Est est très très bien. Hein, parce qu'il va se remettre full life avec Juno plus Veromos. Il fait quoi? Il reset Zibala? Non, il fait direct S2 pour les damage. Intéressant. Mais là, s'il arrive pas à... Ok, bon, il a réussi à strip et reset Zibala. Nice revenge de la Juno. Il stun rien du tout. Et du coup, Veromos va se faire tuer. Ah! Le Veromos a pas réussi à cut. What the fuck? Il s'est fait triple rédu KTB. Ok, ça c'est lucky. Du coup, Veromos va pouvoir cut grâce aux 30%. Et potentiellement reprendre plein de tours en cleansant sa team. Il a pas réussi à avoir l'antil, malheureusement. Est-ce qu'il tue le Veromos? Ah, il n'y arrive pas. Et là, le Veromos va clutch la game. D'accord, c'est du vieux Nemesis. C'est pour ça qu'il a pas cut. C'était pas du triple Nemesis. Faut qu'il aille sur Mei Wang, je pense, non? Ok, il garde le Mei Wang pour plus tard. Est-ce qu'il arrive à tuer ce Veromos? Ok, il arrive à venir à bout du Veromos. Je pense que tu fais S1, non? Il va cycler, évidemment, la Charlotte. C'est très 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 bien joué de sa part. Il met pas le glancing ni sur la Sekhmet ni sur le Mei Wang. Mais en vrai, là, c'est encore chaud de gérer le Mei Wang. Hein. Il n'est pas sorti d'affaire. Hein. Certes, il va bientôt pouvoir gérer tout le reste. Mais le Mei Wang, à la fin, je suis pas sûr et certain que la Juno le gère. Hein. C'est chaud. Ok, nice proc encore de la Charlotte. Tu sais que là, j'ai vraiment une sensation de déjà vu. Et je suis sûr que vous l'avez aussi, ceux qui ont regardé les SWC depuis plusieurs années. La sensation de Diligent qui se fait sortir au SWC par une Charlotte qui proc tous les tours. Ouais, non, là il la perd. Là il la perd. La Charlotte a vraiment beaucoup proc, mais j'ai envie de te dire, bah c'est un partout quoi. Hein. Diligent a Luxac la première, l'Est Luxac la deuxième. Mérité. On va dire balle au centre pour l'instant. Ok. L'Est qui revient au score, un partout. On avance, le match reprend. Ce coup-ci, ça pré-ban Zibala. Je pense que c'est un bon choix hein, de Diligent. Il a vu que Zibala le mettait vraiment dans la sauce. De l'autre côté, ça pré-ban Everlight. Il prend instantanément la Sekhmet pour deny le deuxième contest outspeed de Diligent. Est-ce que Diligent a runé un troisième contest outspeed suffisamment rapide? Ça, c'est compliqué à dire. Ça, c'est compliqué à dire. Alors, ouais, je pense que Wedjat, c'est pas mauvais. Ok. Je préférerais clairement qu'il parte sur du Wedjat, mais... Soit. Alors, je pense qu'il va prendre Charlotte. Là, il est en train de se foutre de jouer avec ses couilles, gentiment. Voilà. Qu'est-ce que je choisis de faire Diligent à ce stade-là? Est-ce que le Tianlang est intéressant pour lui? Ou pas du tout? Je pense que Tianlang est fine, non, avec Charlotte?
Ok, il prend direct Masha. Donc il voit qu'il n'y a pas de contest outspeed, il prend immédiatement son Shiwu, c'est bien vu. Est-ce qu'il pense avoir les dégâts suffisants pour gérer la... Ouais, ça j'aime bien ce last pick. Il n'y a pas énormément de stripper côté Diligent, ça le force à prendre un deuxième stripper. Il sait qu'il va avoir le premier tour potentiellement. Parce qu'en fait là l'idée c'est que dans tous les cas, vu qu'il n'y a qu'un seul stripper, il banne le dernier stripper et soit il outspeed avec son Shiwu qui est très rapide, soit il reset avec la Sekhmet. Donc dans tous les cas, il n'y aura pas de stripper. C'est pour ça que la Shizuka en last pick est très intéressante. En vrai là pour le coup, l'Est draft très très bien. Donc il va probablement, je dirais, ban le Moore. Voilà, parce qu'il est confiant sur la speed de son Shiwu. Il sait que son Shiwu va outspeed malgré le lead 33 la Laura. C'est du 7 à plus 220 hein, sur son Shiwu. Vraiment, en l'Est, il a des runes de psychopathe. Voilà. Malheureusement pour lui, il n'a pas le strip et le glancing sur la Masha. Donc il va potentiellement perdre son Shiwu à open. C'est pas le cas, ok. Waouh. Non, en vrai, la compo est bossée. Hein. La compo est bossée. Hein. Hop, immunité. Il a plus qu'à Shane CC la... Shane CC la Laura et il a gagné. Hein. Non, c'est propre, c'est propre, c'est propre. Là, franchement, il n'y a rien à dire. Enfin, c'est juste Diligent qui se fait outdraft pur et dur. Hein. Et alors, certes, la deuxième game, l'Est a eu de la réussite, mais la première game, c'est Diligent qui l'a locksack. Hein. Donc, pour moi, là, overall, c'est juste l'Est qui est en train de prendre l'avantage, que ce soit dans la draft et également au score. Est-ce qu'il arrive à stun cette Laura? Ça pourrait être très très important. Il arrive à la stun. On a vu que c'était un Chandra en Despair, hein. C'est pas un Chandra en Vio. Ok, donc le Oliver pourrait commencer à être menaçant s'il arrive à choper les absorbs ATB. Il y arrive. Non, enfin, il a eu juste une crise, pas l'absorb ATB. Nice sleep. T'es obligé de tenter le stun sur... Ah, ok. Il arrive tout juste à l'app sur... Ouais, et là, il sait qu'il a le sort 3. Il a bien compté, il sait qu'il a le sort 3. Nice, et du coup, il va pouvoir jouer avant avec la Charlotte. Putain, c'est tellement close, c'est tellement close. Waouh, c'est bien joué côté l'Est, c'est bien joué. Il a bien compté ses spells là, hein. Parce que le fait qu'il reset le Shiwu, parce qu'il sait que derrière, grâce au sort 1 de la... Grâce au slip sort 1 de la Charlotte, elle a déjà récupéré son sort 3. Du coup, avec un sort 3 Shiwu, il peut link avec la Charlotte. Non, c'est bien joué, c'est bien joué. Il garde bien à l'esprit les CD de ses spells. Ah, je pense que cette game là a mis Diligent dans le mal. 2-1 pour l'Est, avantage pour l'instant à l'Est. Ok. Préban Vanessa, Préban Laura. Ouais. Là, en vrai, l'avantage de jouer du Chandra à Charlotte, je le répète aussi, mais c'est pas un combo de fou furieux en soi. Mais en fait, le truc, c'est qu'il peut mettre ses meilleures runes là-dessus, il sait qu'il sera pas contest. Et ça, quand t'as les runes de l'Est, te dire que tu peux foutre genre 2 sets à 125-126% d'efficiency qui seront pas contest, t'es trop content, tu vois. T'es trop content. First pick Sekhmet, ok. Dijon qui part sur de l'active CC. Il prend vrai. Par contre, il aime vraiment pas son Tianlang hein, contre Chandra et Charlotte. Il fait tilt Diligent. Ah oui, mais il joue le main game. Hein. Il joue le main game. Alors, Kinky, j'aime pas. À ce stade-là, j'aime pas. Après, le truc, c'est qu'il sait que le Moore de Diligent est en Swift. Et il sait également que le shampoing n'est pas en Despair. Je crois que le shampoing est en Vio, côté Diligent. Donc il dit qu'il n'y a pas grand chose pour gérer Kinky pour l'instant. Neftis, évidemment, ça pourrait être un problème. Pontos. Ouais, pour moi... Tu fais quoi, là? Alors, Juno, très très bien. Mais c'est quoi l'idée? Tu bannes... Tu bannes le Pontos, non? Je veux dire, Juno gère aussi bien que ce soit Sekhmet ou Pontos, ça gère les deux. Et si banne la Juno, bah tu sais que tu speed avec Zibala et que tu strip stun Moore et Sekhmet quoi. Enfin, pas tu strip stun, tu stun plus increase cooltime 2 de ses mobs, donc t'es très bien. Ouais. Il est bien son plan de jeu. Derrière, il a quand même les strips S1 du Chandra.
On sait que son Chandra joue avant sa Charlotte. Ah non, merde, qu'est-ce que je dis? Il joue après. Mais là, du coup, ça veut dire qu'il va pas pouvoir strip le Pontos. Ok. Et la Nestis qui s'intercale maintenant, c'est dramatique pour lui. C'est dramatique. Là, il fait sort 2 par contre. Bah non, bro! Non mais, non là tu trolls, non là tu te fous de sa gueule. Tu sais déjà qu'il y a ton Chandra qui va jouer avant son Pontos. Là faut juste faire un S2, mettre des slows et des stuns. Gros, tu trolls à faire ça. Alors certes tu proc, t'as de la chance, mais c'est du troll. Ça par contre c'est pas un bon play. Il fait pas le sort 2. Ok. Donc il met tous les dégâts qu'il peut en AOE. Il fait quoi? Il booste ATB le Chandra. Il va pouvoir strip un mob avec son Chandra, mais c'est pas non plus du tout cuit quoi. Il protège le Kinky, j'aime bien. Il y a là, franchement, Diligent peut comeback. Hein. En fait, le seul truc qui est chiant, c'est qu'il y a le sort 2 de son Moore. Ouais. Donc il va devoir attendre un tour pour qu'il y ait bien le break death de la Neftis, pardon. Ah ouais, je pense que Diligent peut largement la gagner parce que je sais pas, en fait, le pick Kinky pour moi de l'Est c'était trop tôt. Beaucoup trop tôt pour que ça soit, pour que ça marche. Ah, vraiment, à la place de Diligent, j'aurais... Enfin, à la place de l'Est, j'aurais ban ce Ponto, je pense. Je pense que le Chongpong n'était pas si menaçant que ça, dans le sens où il lui laisse soit le premier tour, soit la Juno qui solo sa compo. Après, encore une fois, si ça avait été une Juno Vampire, c'était presque sûr et certain que la Juno pouvait solo. Peut-être qu'une Juno d'Esper, il est pas 100% confiant sur le fait qu'elle puisse solo. Mais bon, là, dans tous les cas, à ce stade-là, le Kinky est difficilement gérable. Ouais, le Kinky est difficilement gérable. Hein. Le Kinky est même ingérable, je dirais. Vu que c'est pas du mourant d'Esper, c'est du mourant Swift. Ok, bon. L'Est s'impose face à Diligent. C'est l'Est qui gagne les Worlds. C'est la seule personne à avoir gagné les Worlds 2 fois. Alors, certes. Mais non, je suis con, hein, je dis les Worlds, mais c'est pas la finale. J'ai cru que c'était la finale parce que j'ai vu Diligent. C'est pas la finale. L'Est qui gagne la demi-finale. Pardon. Je me suis emballé. Bah, je pense que sa performance contre Diligent était pas mal. Hein. Je pense que c'était ok. Deuxième match, il a eu un peu de chance. Quatrième match, il a eu également un peu de chance sur la Charlotte. Mais en fait, le truc, c'est que pour moi, s'il faisait S2, c'était juste beaucoup plus safe. En fait, le quatrième match, c'était très 50-50, je pense. Mais deuxième match, il l'a outdraft. Troisième match, pardon, il l'a outdraft. Premier match, il l'a outdraft. Deuxième match, ça s'est joué à la RNG. Et quatrième match aussi. Un petit. Enfin, c'est pas vraiment un lock-sack le quatrième match. C'est juste, c'était un 50-50 quoi. Non, je pense que la victoire de l'Est contre Diligent est legit, honnêtement. C'est legit. C'est pas un stomp, c'est normal. C'était close, c'était un match très contesté. Mais je pense que c'est legit. T'aurais dû préparer tes games. Oh, ça va, gros. Il a pas non plus fait trop de conneries, Diligent. Allez, on enchaîne. Truel contre Pinkroid. Bon, Truel, c'est un mini Diligent. Moi, je pense quand même que Pinkroid a les armes pour battre Truel. Il draft beaucoup mieux que lui. On va voir. C'est parti. Hein. Je serais très content, évidemment, si Pinkroid pouvait gagner contre Truel. Après, c'est Summoner's War, tout peut se passer. First pick, pré-ban, pardon, Vanessa côté Truel pour casser le combo Vanessa-Julian contre un pré-ban Laura. Est-ce que Truel va first pick son Wedjat en vrai? Sachant que Pinkroid a Tianlang? Non, Pinkroid pourrait first pick Tianlang en vrai, hein, contre Truel. C'est pas mauvais, je pense. Est-ce qu'il le fait? Là, il est en train de se poser la question, je pense. Il est en train de se dire, est-ce que c'est Sekhmet ou est-ce que c'est Tianlang? Parce que Truel adore jouer sa Sekhmet. Oh, il sort le Chiwoo. Mais non, bah là Truel il va prendre Sekhmet instantanément, genre Moore Sekhmet je pense, non? Ou...
Il peut pas prendre Egang Sekhmet parce que derrière ça veut dire que Truel, Pinkroid peut prendre Tianlang. Oh, bah là il est... Non, il peut pas prendre Wedjat. Bah ouais, mais là Pinkroid il va l'avoir, hein. Il va prendre Tianlang du coup. Bah là il prend Tianlang Sagar, il est bien. Bah ouais, hein. Ok, Tianlang Camille, très très bien également. Donc là, je pense que Pinkroid est pas trop mal. Truel, donc qui commit sur... Il prend un clip CC, c'est normal. Qu'est-ce qu'il prend derrière? Un petit bruiser pour embêter Pinkroid ou il prend un deuxième stripper? Parce que là, s'il prend un deuxième stripper, c'est la merde. Hein. Ok, il prend un bruiser. J'aime bien. Pour l'instant, la draft de Truel très équilibrée. Pinkroid qui nous sort une Shizuka. Ouais. Qu'est-ce qu'il pourrait prendre d'autre là d'embêtant pour Truel? Parce que la draft de Truel est très équilibrée. Hein. Mine de rien, elle est dure à contrer. Anavel. Juno. Ok. Qui part du principe qu'il va ban la Nikki, je pense. C'est chaud. Hein. Là, la draft est très très close. Ça va vraiment se jouer au... Ça va vraiment jouer au ban. Hein. C'est ce que je suis en train de regarder. Je suis en train de regarder Pinkroid qui depuis le début de la draft fait que lever les yeux. Il regarde Truel. Il essaye d'anticiper le ban que va faire Truel. Là c'est le genre de game qui se joue au ban. Bon, l'aspic Macha pour moi ça veut dire que tu bannes un mob haut et que tu laisses la Juno. Donc ça c'est une info importante pour lui. S'il sait que la Juno reste dans la game, qu'est-ce qu'il banne? C'est probablement à ce stade là un ban Kami ou un ban Shizuka. Probablement ban Kami je dirais. Est-ce que tu te dis que tu bannes quand même la Nikki? Ouais, tu bannes quand même la Nikki. Elle va être intéressante cette game. Parce que là, Truel, il va être... il va outspeed, c'est sûr. La question, c'est qu'est-ce qu'il va reset? Est-ce qu'il reset la Shizuka? Ou est-ce qu'il reset le Shiwu? Il reset la Shizuka et il réussit son reset. Il se fait outspeed. Waouh. Oh, le niveau de rune de Truel. Dinguerie. Est-ce qu'il arrive à stun avec son Tianlang? Il n'arrive pas à stun. Et là, je pense que Truel, malheureusement, va lui exploser la gueule. C'est une rune diff qui est proposée. Ouais, il one-shot le Shiwu. Ah, c'est pas cool, là. C'est Truel qui la gagne. Ouais, mais tu vois, Pinkroid, pour moi, il a pas la qualité de Swift nécessaire pour pouvoir affronter ce genre de joueurs sur leur terrain, tu vois. Tu peux pas te dire que lead 24 contre lead 24, tu vas gagner, c'est pas possible. Là, faut qu'il aille sur Macha. Ouais. Il a capté, Chacal. Il a capté. Il y a eu un bon stun d'Esper sur le Moor. Est-ce qu'il arrive à crit sur la Juno? Il doit le tenter. Il doit le tenter. Ouais. C'était le call. Hein. Il stun en revenge le Shan, c'est pas mal. Je pense qu'il doit aller sur la Macha encore. Ouais. Qu'est-ce qu'il reset? Sekprout ou Tianlang? Sekprout, et il n'y arrive pas. Ok, est-ce qu'il proc pour tuer la Juno? Non. Donc là, il va pouvoir down la Macha. Je pense que tu down la Macha, ouais, la question se pose pas. Tu strip aussi. Comme ça, t'as une chance de la stun d'Esper avec Juno. Et la Macha n'a pas l'air d'être en Nemesis, si je dis pas de conneries. Donc là, Juno devrait la... Ah putain, non, j'ai rien dit, elle est en Nemesis. Faut pas qu'il aille sur la Juno. Parce que s'il met un dot sur Juno, Juno peut rejouer avant avec le bas speed. Il va re-reset, je pense, la Shizuka. Et là, normalement, il vient à bout de la Juno. Et je pense que Truel a gagné à ce stade-là. On va voir, hein. Il va pas sur Juno, il va sur Tianlang. Ok. C'est pas un mauvais choix non plus. Parce qu'en ouais, en vrai, tu me diras, le Moor gère la Juno tous les jours. Ouais. Ouais, dommage, dommage. En vrai, les drafts des deux côtés étaient bien, mais là, c'est juste... Enfin, c'est juste Truel qui le rune diff, clairement. Va falloir que Pinkroid joue avec du first pick Vanessa, enfin du lead 33. Il peut pas se permettre de jouer avec du lead 24 contre ce genre de joueur. Il a pas la qualité de rune nécessaire pour les chercher sur ce terrain-là. Pour moi, le meilleur move à faire là pour Pinkroid, et c'est ce qu'il a fait également contre son précédent adversaire, Big V, hein, qui avait des meilleures runes que lui, c'est d'aller chercher du Vanessa Julian et jouer du lead 33. C'est là où il est le plus fort. Préban Wedjat, Préban Kitian Dasheng. Truel va reprendre le Moor, je pense. Ah non, il prend la
Ok. Bah là, en vrai, côté Pinkroid, ouais, tu fais ça et... Tu prends Egang direct ou tu prends quand même un CC, un Sagar? Ok, il prend quand même Sagar. Donc, là, je vous ai dit, c'est l'autre game plan qu'il a. Avec potentiellement du Julian Camille en last pick. Bon là, il va pas prendre la Camille vu qu'il y a eu un Oliver. Je pense qu'il prend Julian dans tous les cas. Et Gang. Et Masha. Waouh. Donc il part du principe qu'il va plutôt ban le Tianlang du coup. Parce que Tianlang ça va être forcément un gros counter à la compo de Pinkroid à ce stade là. Kinky. Il prend pas de Tianlang. Bah il est bien là. Non? Il prend Robovan. Ban Laura, il a gagné. Non, il y a quoi d'autre qu'il a vu? Pour moi, Robovan ban Laura, tu es très bien là. Hein. Genre, bah oui. Bah bien sûr qu'il l'a vu, c'est Pinkroid. Ban Laura, t'as gagné. Ou ban Oliver si tu veux. Oh, ok, il l'a main game. Il a anticipé le ban là-dessus. Va falloir qu'il ait quand même un stun du Egang pour gérer le Kinky, hein, ce qui est pas gagné. Mais je pense que Pinkroid peut gagner là. Il a une draft correcte. Donc il va évidemment reset la Pra, y a pas le choix. Il arrive à taunt le reste. Faut qu'il... Ouais. Nice break def. Il va sur qui? Laura. Hein. Ouais. Laura est terrifiante. Ah, ça va être chaud. Tout va se jouer sur cette saloperie de Kinky. Est-ce qu'il prend ses stuns ou pas? J'ai trop peur. Ah, le Kinky qui proc, du coup, il sort du glamping. C'est chaud, hein. C'est très chaud. En vrai, il peut gérer le Kinky sur un break def du Sagar, into, Masha, tu vois, explose le Kinky. Ça se fait, mais c'est chaud, c'est chaud. Il doit taunt la Pra, il a pas le choix. Donc là, il sort le Oliver. Est-ce qu'il tente sur la Pra quand même? Vu qu'il sait qu'il y a le slow, qui rejoue avant. Ok, il tente sur la Pra, il a raison, c'était le move. Il sait qu'avec le slow et la speed de Masha, il rejoue avant dans tous les cas. Proc pas. Oh, mais il proc encore. Il va break def premier hit sur le Egang, c'est ça? Enfoiré. Il a trop de chance. Non. Non. C'est tellement lucky. Et là, il va break def premier hit et il tue le Sagar. Ok. Allez, break def. Et il résiste le break def. Il a trop de chat. Break def. Ok. Là, si son Kinky ne proc pas, il y a game. Ah, j'ai la haine. Je vis dans un... Oh, break def. Il rejoue avant avec sa Masha. Allez, dis-moi que tu passes. Dis-moi que tu passes, mon salaud. Non, mais toi, tu proc pas. T'as pas de chance. Mais t'as pas de chance. Oh, c'est un luck sac, mais genre pur et dur. Ça, c'est un luck sac de petit loulou. Oh, Pinkroid, tu devais la gagner, celle-là. Oh, tu l'avais tellement baisé à la draft. Oh, je suis dégoûté par cette game, vraiment. Cette game me donne la haine. Bon, ok. Bah, 2-0 pour Truel. Pinkroid peut encore remonter, mais c'est chaud, quoi. C'est chaud, hein, parce que gagner 3 games d'affilée, c'est pas... c'est pas évident. C'est pas évident dans ce spot-là. Oh, j'ai trop le seum. J'ai trop le seum pour lui. Préban Laura contre Préban Vanessa. Ce coup-ci, Truel va sortir son Wedjat shampoing. Donc Pinkroid répond immédiatement par Tianlang. Je pense que c'est un bon call. Tianlang Shan. Truel va sortir un Mour, je pense, non? Okeanos. Ok. Why not? Donc il sort son Mour en Swift très rapide qui va probablement sous lead 24, je pense, outspeed la Secprout. Lucia, ouais, en fait le problème c'est que, alors là j'explique pourquoi Lucia est pas bonne dans la draft de Pink, c'est que Truel a déjà 2 strips AOE et il a déjà un mob qui hard CC, donc un hard CC, donc un stun pur et dur qui counter la Lucia. Là en gros ce qu'il a à faire, Truel, c'est juste de prendre un deuxième mob qui met un CC via le stun, tu vois, et la Lucia servira pas à grand chose. Après, est-ce qu'il va le voir? Ça c'est pas dit, c'est Truel. Ah bah tu vois, Pinkroid s'en est rendu compte. Pour ça qu'il prend pas forcément la Lucia. Il va prendre un contest outspeed, je pense. Ou alors un mob qui peut solo. Ouais, mais y a rien qui peut solo Wedjat. Genre Rakuni? Non, mais non. Qu'est-ce qu'il prend? Ouais, il la prend quand même, ok. Laisser un petit peu moins de temps à Truel de réfléchir.
Mais Carnal, c'est pas safe, hein. Ok, donc là tu bannes Okeanos. Tu bannes Okeanos, je pense. Et tu te dis que... Tu te dis du côté Pinkroid, soit il laisse le combo Jamir Sekhmet au cas où tu outspeed et tu reset le Carnal. Et t'es bien. Parce que derrière t'as Jamir qui reset et qui counter le Chongpong. Soit... il banne ce truc, il banne la Sekhmet, et du coup tu te dis que le Carnal, il a que 40% de chance de stun la Lucia, et si la Lucia résiste le stun, normalement t'as assez de sustain et tu devrais tanker le CC. Ok. Et là c'est vraiment il est dans sa tête, parce qu'il a aussi l'option de ban le Wedjat en anticipant que sa Sekhmet se fait pas ban, mais c'est tellement greedy comme ban. Voilà. Il fait le ban safe, donc il enlève le Okeanos, et du coup il va lui laisser la Lucia. Balance patch. Oui, je sais les gars, mais laissez-moi finir de commenter ça, on regardera après. Donc, il joue... Il sait que le truc joue avant, mais en vrai, il y a 3 buffs sur la tête, il y a très peu de chances qu'il arrive à stun. La résistance du Shan est ultra clutch. Est-ce qu'il arrive à stun la Lucia? Il n'y arrive pas. Donc là, je pense que Pinkroid va rebound. Tu fais S2 ou S3 direct. Ouais, S3, S3. Résistance. Oh. Mais Truel, pourquoi t'as autant de chat, bro? Non, non, mais non. Mais il avait gagné, la trou. Il avait gagné Pinkroid là-dessus. Oh, c'est catastrophique. Oh, c'est catastrophique, ça me casse les couilles. Non, mais gros, 2 fois d'affilée. Bah, il va sur shampoing, il a pas le choix. Ah, mais là, c'est... Là, c'est chaud, hein. Est-ce qu'il a joué avant, la Sekhmet? Ok, Sekhmet joue avant. Tu fais quoi? Tu fais S3 sur Carnal, quand même? S2, ok, pour les dégâts. Il se dit que le glancing, c'est quand même à peu près l'équivalent du reset. Ça légumise un peu le Carnal. Je pense qu'il peut quand même la gagner, mais putain, la game aurait été tellement genre instant win si le Shan avait mis ses stuns. Proc. Ok, reset Wedjat ou reset Chongpong? Reset Carnal. Ouais, il se dit que entre le passif de Lucia plus le glancing, Shampoing est pas censé pouvoir réduire KTB tant que ça. Oh, nice proc, nice proc. Il avait pas mis le break def. Ok, là il le remet. T'as pas intérêt à réduire KTB, bro. Enfoiré, il a réduit KTB sur Shan, je pétais mon crâne. Bon, au moins il a pas eu les réducts sur les mobs feu, c'est déjà ça. Ouah, 2k6 par hit son Mour, mais c'est n'importe quoi les dégâts du Mour. Hein. Oh, les mecs ont vraiment trop d'arté. C'est chaud, hein. Là, il récupère le sort 2 sur le Wedjat. Ok, il a le sort 2 sur Tianlang. Est-ce qu'il arrive à choper des stuns? S'il te plaît, ça ne serait que justice. Ok, il a 2 stuns sur 4, c'est pas mal. Oh, le Carnal qui proc, ça c'est pas bon du tout. Après, tu me diras, le Shan est reset dans tous les cas. Donc là, faut que le Shan proc. Ouais, il a raison de mettre le dot sur le Wedjat. De toute façon, s'il met le dot sur le Carnal avec passif Wedjat, ça... Ah oui, il chill. Ok, il s'en chill une petite. Donc Truel qui quitte, je pense quand même que Pinkroid avait gagné à ce stade-là. Mais bon, on sait jamais quoi, c'est Summoner's War. S'il proc tous les tours, il peut encore la gagner quoi. Non? Je sais pas. Je sais pas. Bon, Pinkroid qui revient un petit peu dans ce match. J'espère quand même qu'il va pouvoir gagner cette game pour revenir au score. Ça serait quand même assez stylé. Préban Nikki contre Préban Kitian Dashang. Pourquoi Préban Nikki? Qu'il a prévu de la jouer Bruiser, souci? Avec Vanessa Sagar? Vanessa Sekprout. Ok. Qu'est-ce que je choisis de faire Truel? La vraie baleine qui nous prend ses bons LD. Il a bien raison. Carnal. Carnal. Carnal? Bah ouais. Pas sûr de Carnal là. Donc bah, je pense que Egang est bien. Hein. Ou alors il se dit qu'il veut la jouer différemment. Non, non, Egang est bien. Hein. En gros, potentiellement, tu bannes juste le Wedjat et tu te dis que t'as soit Sekhmet, soit Egang pour hard counter la Laura.
En last pick, il a l'option aussi, s'il n'y a pas trop de sustain, de prendre un Julian. Il est pas trop mal dans sa drape là. Qu'est-ce que je choisis de faire Truel? Truel s'en bat un peu les couilles malheureusement. Il veut juste lui cliffer la gueule, mais là... Plusieurs façons de la jouer. Est-ce qu'il prend la Juno? Est-ce qu'il prend plutôt un... Non, il prend un contest speed et donc il va ban Wedjat, je pense. Je pense qu'il ban Wedjat. La question c'est, est-ce qu'il outspeed le Moore de Truel? Je suis pas sûr. Quoique, non, qu'est-ce que je raconte? Je crois que sa Etna, elle a un set à plus de 220 et quelques. Etna devrait quand même outspeed. Putain, il outspeed pas, il est trop rapide Truel. Oh, trop de runes, ok. Bon, au moins il se fait pas réduire KTB le Egang, ça c'est big. Je pense qu'il doit tenter un sort 2. Non. Oh, il arrive à stun. Mais proc, mais non. Il stun ou pas? Oui. Il stun, non? Ah, il grid quand même ce truc-là. Ok. Bah là, il reset le Sagar et le Karnal, il a gagné. Bah il est bien là. Faut qu'il taunt la Etna 100%. Ok, il réussit à taunt la Etna, très bien pour lui. Réduc. Ok. Allez, il peut à nouveau réduc le... Oh, résistance. Non. Non, tu es sous glante. Non. Oh, bah s'il a tout réduc, ça pète les couilles. Hein. Bah... Ouais, bah il a perdu. Bah Picroid s'est fait Loxac 2 games sur 3, donc... Là, c'est vraiment du Loxac, hein. C'est vraiment du Loxac, parce qu'au niveau de la draft, Pinkroid l'a juste outdraft, en fait. Il l'a juste outdraft, genre, s'il n'y a pas cette réduc sur le Chongpong, il y a no way que Truel la gagne, celle-là. Hein. Ah, vas-y, gros, disgusting. Disgusting. Bon, trop le seum. Bah, c'est Truel qui va s'imposer, du coup, contre Pinkroid, qui avance en finale. L'Est contre Truel, je pense que c'est l'Est qui gagne. Hein. Je pense que si l'Est il a réussi à battre Diligent, pour moi Truel c'est une version moins forte, moins technique que Diligent. Donc je pense que l'Est a l'avantage. On va regarder ça. Donc le match est sur le point de commencer. Préban Wedjat contre un préban Charlotte, intéressant. L'Est qui est en train de se foutre de la gueule de Truel, hein. Vous inquiétez pas, il va pas first pick à Navel, il se fout juste de sa gueule. Voilà, first pick Chandra. Qu'est-ce que va choisir de jouer Truel en voyant ça? Est-ce qu'il prend la sec prout rapidement? Est-ce qu'il prend sa petite Laura? Laura c'est jamais mauvais. Est-ce qu'il prend Non, il peut pas prendre Wedjat. Il prend la sec prout, ok. Truel contre round 1. Il était contre Zera, je crois. Zera. Qu'est-ce qu'il peut choisir de faire l'Est à ce stade-là? Est-ce qu'il prend une Juno d'ores et déjà contre Sekhmet et Laura? C'est pas mauvais. Il prend une Etna. Mais tu sais que ça m'étonnerait vraiment pas que ça soit une Etna en Vio ou en Desper. Parce que là, il a déjà 2 litres 24. On sait que son Shiwu est très rapide. Est-ce que Truel sort le Moore ou pas? En tout cas, il sort un litre 33. Il sort quoi? Du coup, Tianlang avec ça. Hein. Je pense que c'est Tianlang. Camille. Camille, c'est pas mauvais ici. Camille, c'est pas mauvais. Il n'y a pas de sustain. Alexandra... Alexandra, sachant qu'il y a un reset. Il y a le CC de la Laura. Je suis pas giga fan d'Alexandra. Ça dépend ce qu'il prend là. Alexandra Kinky. Ok. Je suis pas giga fan du Kinky parce que il y a Laura qui peut stun sur S2, il y a Camille qui peut stun sur S2 si elle a beaucoup d'accuracy. Pour moi le Kinky il est un peu prématuré là. Je comprends tu vois mais c'est pas optimal pour moi. J'aime bien le last pick Shizuka. Shizuka est très bien là, très pertinent. C'est quoi du coup tu ban Etna et tu laisses tout le reste. Là je pense quand même que Truel a une meilleure draft que l'Est. Je sais pas trop ce qu'il a tenté de faire, l'Est. Je pense qu'il s'est un peu trop foutu de sa gueule, littéralement.
Ok, il ban le Chandra. Et de l'autre côté, il y a un ban Shizuka qui part. Je pense que le ban Shizuka est à peu près obligatoire. Maintenant, la question c'est... Est-ce que Les va réussir à stun le Kinky avec sa compo? Ou est-ce que sa Laura va se faire fouetter par la Etna en face? Mais en fait, attends, il y a un truc... Je me pose une question. C'est moi ou j'ai l'impression que les Etna tapent pas très fortes? En fait, je suis en train de me demander... Est-ce que la Laura a une réduc light, une réduc vent? Mais dans ce cas-là, c'est pas possible qu'elle mette 3 caparites, tu vois. Genre, c'est pas possible qu'elle ait et une réduc vent et qu'elle mette 3 caparites à l'open. Genre, elle peut pas avoir toutes les stats du jeu. Du coup, c'est juste des Etna qui tapent pas très fort? Ou alors c'est une Laura qui est insolemment tanky? Je sais pas. Gros, elle met 3 caparites, c'est une dinguerie. La résiste sur le Kinky est ultra clutch. Il met pas de stun sur sa Laura, ça c'est pas de chance. Il est obligé d'aller cesser la Alexandra, il a pas le choix. Il a pas le choix. Si l'Alexandra joue, la game est très compliquée. Très 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 compliquée. Ouais. Alors, est-ce qu'il va avoir un petit proquito sur sa Alexandra ou pas? Nice proc sur le Kinky en tout cas. Non, il en a pas. Il est obligé de faire le sort 2. La Etna n'est pas morte, elle va pouvoir refaire un sort 3, mettre des setup break def, faire beaucoup de dégâts. Il doit la cite la Etna, il n'y a pas le choix. Mais là, une fois que la Laura est morte, bah... Oh, alors peut-être. Ouais, il devait tenter, il devait tenter. Le Kinky fait peur, hein. Le Kinky fait très très peur, hein. Moi j'aurais pas tapé l'Alexandra parce que là il y avait un moment où tu survivais s'il y avait... Ok bon, il survit quand même. Va pas taper l'Alexandra, va pas taper l'Alexandra, va pas taper l'Alexandra, va pas taper l'Alexandra. Tu es un demeuré! T'as failli la tuer! Non mais, il y avait aucun intérêt à faire ça, il a failli tuer sa Laura. Du coup ça veut dire que si la Laura était morte, le Shiwu aurait pu aller burst ce truc là et tuer 2 mobs en un. Alors que s'il tape à côté, le Shiwu il est obligé d'aller last hit la Laura. Sinon la Laura rejoue avec le slow. Oh gros, il a tellement pris un risque qui était pas nécessaire, genre. C'est n'importe quoi. Là, par contre, pour moi, fallait faire un sort hein, pour tenter de reset la Alexandra. Là, c'était important de tenter de reset la Alexandra. Ok. Je pense qu'il va sur la Alexandra. Ouais, S2. Et ça va être un... Oh, nice proc. Ça va être un solo Kinky à ce stade-là. Hein. Je vois pas trop comment Kinky solo pas. Après, on sait jamais. Si la Camille a beaucoup d'accuracy, ça se fait, mais c'est assez rare. C'est assez rare. Ok. Il va sur poney, je pense, il va rebondir. Oh, ok. Camille a l'air d'avoir pas mal d'accuracy. Pas mal, pas mal. Sort 1. Il sort 1, sort 1. Ok, nice, nice. Ouais, faut pas qu'il tape là. Là, il retente un sort 2, je pense, sur Kinky. Ok, non, il va quand même... Quoi? Mais bro, tu tues avec un sort 1, hein, qu'est-ce que t'as trollé? Mais il a trollé, bah là il proc, c'est fini. Ok, il proc pas. Stun, 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 pas S3. Stun, stun. Tu dois stun. Ok. Bon, il l'a pas, c'est pas de chance. Break def. Dommage, la game s'est jouée sur ça. Est-ce qu'il arrive à freeze au moins? Eh non, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'accuracy sur la plupart des Camille. Là c'est fini. C'est fini. Kinky va faire sort 2. Kinky va faire sort 2. Et c'est l'Est qui gagne ce premier match. Ok, on enchaîne avec le deuxième combat. On regardera la mage après, mais là, on se concentre, on termine la SWC. Alors, ce coup-ci, ça pré-ban Chandra et ça pré-ban Laura. Ok, donc il va avoir accès à sa Charlotte. First pick Sagar, il prend directement Charlotte Sekprout, ok. Est-ce qu'il sort le Wedjat? Ouais, le Wedjat c'est pas mal là. Hein. Wedjat Sagar contre ce genre de start c'est pas mauvais. Tu prends la Juno directement ou pas? Il prend la Juno directement, c'est pas mauvais. Ça lui fait un setup strip pour le Sagar et en même temps ça counter assez bien le début de la draft de l'Est. Shiwu, ok. Est-ce que l'Est arrive à outspeed? En vrai ouais, je pense qu'il outspeed le Wedjat de Truel. Ouais, il part giga feu là. Oh,
J'ai peur, hein. J'ai peur. Ça... La draft est un peu déséquilibrée. Qu'est-ce qui sort, Truel? J'aime pas trop Abelio vu qu'il y a déjà un revive. Et Kinky, là ça sort Douman. Alors Douman quand il n'y a pas de sustain, vous savez ce que j'en pense, c'est très très gaze. Mais du coup ça veut dire qu'il va ban Kinky 100%. Kinky ou Abelio? Non je pense qu'il ban Waouh, il ban Wedjat. Ok. Donc c'est probablement une Douman Sandrez, évidemment. Mais donc il reset quoi là? Sagar ou Abelio? Abelio. Et il va imploser Sagar, c'est ça? Là il va mettre la malédiction sur Kinky. Ok, il a réussi à la mettre. Là il va sur Sagar, j'imagine. Ou il se dit que le Glanting c'est suffisant. Non, il va sur Sagar dans tous les cas. Ok, nice resist de la part du Sagar. Sinon je pense que la game aurait été très compliquée. Il stun d'esper 2 personnes. Qu'est-ce qu'il va aller reset maintenant? Sekprout? Ouais, Sekprout se fait reset. Shiwu très squishy. Ok, il fait le sort 2 parce qu'il sait que dans tous les cas, ça va être compliqué de tuer la Douman avant que le Kinky meure. Le Shiwu est mort. Là, le problème, en fait, c'est que une fois que le Kinky est mort, il a pas de quoi gérer Abelio et Juno si Masha est dismount. Et je pense que Truel la gagne, là. Je pense que Truel la gagne. La résist sur le Sagar était giga clutch et les 2 stuns d'esper de la Juno ont clutch la game. En fait là c'est juste une question de tempo dans ce genre de game, d'accord? Là vous avez l'impression que c'est pas close, mais en fait avec une tempo différente, c'est-à-dire si il arrive à mettre le break def, à tuer le Sagar 2 tours avant, s'il se prend pas les 2 stuns d'esper, la tempo est complètement différente. Et ça veut dire que la Douman a le temps de remettre un deuxième sort 3 pour pouvoir tuer que ce soit la Juno ou le Abelio, et la game est pas pareille en fait. La game est vraiment pas pareille. Là, Truel a eu trop de réussite sur son premier tour. Il a eu trop de réussite. Ça lui a tellement donné la game. S1 ouais, je veux dire, t'as... Je pense qu'à ce stade-là, il a les dégâts pour tuer la Douman avant qu'elle récupère un sort 3, malheureusement. Ok, est-ce qu'il peut y arriver? S1 dans tous les cas, tu peux pas faire S2 ni S3 si tu perds des HP. Ah, le stun est tellement clutch. Le stun est tellement clutch. Je suis quasiment sûr que la Douman de l'Est est à Sandrez. Je suis quasiment sûr que la Douman de l'Est est à Sandrez. Tu dois le faire, là. Là, tu dois le faire. Ah, c'est fini. Il tue. Il tue. S'il crit, il tue. Ok, S1. Ah mais là, il a fait la safe way, c'était la safe way. C'est tellement close, gros. C'est tellement close, bordel. Oh là là, Truel qui a tellement chaté sur ce match. Franchement, voir à quel point c'est close alors que Truel a eu une résist T1 et 2 stuns d'esper à l'open, c'est incroyable. Incroyable. Merci Katsuya pour le 42e mois de support. Merci beaucoup. Ok, un partout. Et ça reprend directement avec un pré-ban Wedjat et pré-ban Charlotte de l'autre côté. Ok. Il essaie de rentrer dans sa tête. Il va quand même first pick son Chandra. Truel va prendre, je pense, son Saga. Est-ce qu'il prend la Sekprout directement? Pas du tout. Il joue différemment. Oliver, Laura. Allez, il y a une Sekprout qui va partir côté l'Est. Hein. Il a besoin de prendre un contest of speed, sachant que Sekhmet est quand même pas mauvaise contre que ce soit la Laura, le Tianlang, qui peuvent potentiellement arriver dans les drafts de Truel. Est-ce qu'il prend directement la Juno? Il peut pas, ça fait une draft pas assez équilibrée. Le Kinky épique beaucoup trop tôt. Le Kinky épique beaucoup trop tôt, genre. Son Kinky va se faire counter normalement. Shizuka Juno, j'aime bien. Et ça prend Verdale. Ça part sur un gameplay giga Luxact de la part de l'Est. Hein. Julian, ok.
Ok, ok, ok. Bon, bah, le Julian peut être un peu relou. Verdé également. Qu'est-ce qu'il pourrait prendre en last pick qui gère à peu près sa compo? Je dirais Suiki, Feng Yan. Feng Yan est très intéressant là, non? Charlotte. Ok, donc t'es à peu près sûr du coup qu'il va ban bah, soit la Sekhmet, soit le Julian. Je pense que tu bannes Sekhmet et tu te dis que tu tues tout le reste de la compo. Et il banne Verdé. Waouh. Attends, c'est de la merde. Ce ban est horrible. Hein. Mais ce ban est trop nul, gros. What? Non, non, c'est Chandra d'Esper, hein, je pense. D'Esper ou Vio, peut-être. Donc il se fait, il se fait reset sa Shizuka. Il peut gagner, là? C'est à ce point-là broken, Laura? En vrai, ça se trouve, hein, Laura. Laura, c'est une dinguerie, hein. Bon, il va sur qui, là? Ouais, la sec prout en boucle. Est-ce qu'il reset le Chandra, hein? Ouais. Il va faire Chandra sec prout, je pense. Oliver d'Esper, pour ça qu'il a pas ban, enfin qu'il en a rien eu à faire en gros du Kinky, parce qu'il a Oliver en Desper, Juno en Desper, Laura qui peut stun sur S2, Shizuka qui peut stun sur S3, enfin franchement il est pas inquiété. Il refresh les cooldowns de la Laura, elle va avoir à nouveau son sort 3 et son sort 2. Nice stun, là faut qu'il aille sur Kinky je pense. Nice, en plus il stun le Kinky. Ouais là pour le coup... Ouais, je sais pas. En fait, le truc, c'est que la draft de l'Est était vraiment trop sus. Hein. Il la pique trop tôt, son Kinky, ça servait à rien de le pique aussitôt. Pareil, derrière, il prend son Julian alors qu'il a pas vraiment... Je sais pas. Je pense que Truel la gagne. Après, on va voir hein, s'il faut, le Kinky se fait jamais stun et... Ah bah, deuxième stun d'affilée. Il doit aller sur... Quoi? Mais pourquoi il va pas sur Julian? Non mais c'est un troller, gros. Mais pourquoi il va pas sur Julian? Tu peux contrôler ATB et tu peux derrière reprendre ton tour avec un S2. Bah oui, bah... Bah non, 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 tu misplays, c'est mérité. Ah non. Non, quand tu misplays comme ça, c'est mérité. Elle en est où, du coup, la Shizuka? Tu sais que là, il avait un truc à faire, c'est full focus le Julian et diminuer les HP du Kinky et du Chandra via Julian. Hein. Avec sa Juno, je veux dire. Plutôt que d'aller sur Chandra. Bon, est-ce qu'il arrive à stun? Il arrive pas à stun. Et il va la perdre. Voilà. Il va la perdre parce qu'il a fait de la merde. Il a fait de la merde. Gros, fallait juste aller reset. Julian. Je sais pas pourquoi il a fait. Non, non, là, le Kinky est terrifiant à ce stade-là. Hein. Il fait quoi? Il tente un slip sur Kinky, non? Sur qui il va? Qu'est-ce qu'il fait? Non, il va quand même là-dessus. Mais là, le problème, c'est qu'il y a trop de dégâts, trop de sustain, genre. Ah là, il a raison, hein. Il fait trop mal, il fait trop mal. La Juno qui fait du 3K4 Paris aussi, ça vous met bien. Après, c'est normal, hein. Ça a pas de... Ah, par contre, là, il a pas vu les ATB, il aurait dû absorber... Ouais, bon, c'est encore un misplay, mais... Est-ce qu'on devrait tous les compter? Je pense pas. Il tente un stun AOE. Ok, c'était pas un mauvais call, c'était pas un mauvais call. Bon, ben, l'Est qui s'impose, hein. L'Est qui s'impose, clairement... Bah, Truel a fait de la merde, hein. Truel a fait de la merde. Mais je pense que les drafts étaient pas folles des deux côtés. Préban Chandra ce coup-ci contre un Préban Laura. Qu'est-ce que choisit de faire le bon Truel? First pick Sagar, ok. Derrière ça va prendre Charlotte et Shiwu. Moursac Prout, là ça va sortir évidemment une petite Juno ou un Bruiser Feu et potentiellement un autre CC, on va voir. Enfin un autre Contest Speed. Je me comprends. C'est Camille là qui part du coup. Macha, ok, en anti Sagar, why not. Carnal plus Kinky.
Ouais, Kinky c'est pas mauvais ici. Pour le coup là, Kinky c'est pas mauvais. L'aspic Clara j'aime beaucoup, donc ça va être un ban Moore probablement. Ban Moore ou ban Sekhmet? Non, ban Moore, hein. Il sait que le Moore de Truwell est en Swift. Je pense qu'il est pas trop mal là le petit loulou, le petit lest. Il va outspeed avec la plupart de ses mobs. Donc là il vient juste de check s'il outspeed, il outspeed, fait un S2. Il le fait pas. Oh. Franchement là il y avait moyen de faire un S2, reprendre un tour quand même. Hein, avec les raids du KTB et tout. Ok, il a 3 stuns sur 4, ça c'est big. Il va évidemment sur les mobs en Vio hein, et pas sur la Sekhmet. La Sekhmet il sait qu'elle est en Swift, elle procra pas. Ok, il tente le break attack, break def sur le Kinky. Bon sort 2. Sort 1 je pense sur le Kinky s'il veut pas trigger le passif. Voilà. Il va directement sortir le Kinky, ça c'est très 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 malin de sa part. Il sait que le Kinky a fait son sort 2. Là franchement, à moins que le Kinky ait un proc, c'est compliqué. Attends quoi? Attends mais c'est chaud là. Il lui reset la macha. Ok, il arrive pas à taunt la macha, c'est bien. S. Oh non, il tue pas de justesse de tellement... Non, et là il va proc. Il va proc. Non mais non. Ah c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Ok, ça va, ça va. Donc il vient à bout du Kinky. Là normalement la macha devrait l'emporter je pense. Comment qu'il arrive à... Oh. Non c'est bon, il tue la Etna. Ok, macha va... Ok, elle va quand même là-dessus. Nice resist, nice resist. Bah, je pense que là macha gagne. Hein. Oh, il a grid, il est allé sur la Sekhmet. Mais non. Oh bro, t'as tellement trollé. Encore une resist. Ouais, là, quand même, j'avoue, les 2 résistes d'affilée sur la macha. Moi, je pense que j'aurais safe le kill sur Sagar, mais... Oh non. Non, nah, but... ok, là, il meurt pas, et la macha proc. C'est quoi ces matchs de con? Mais là, il tue, non? Oh ah, c'est quoi cette merde? Ok, ok, bon, bah comment dire? Les matchs étaient close, on va dire. Les matchs étaient close. Ouais, non, bah écoute, écoute, bien joué à eux, bien joué à eux. Hein. Bon, l'Est qui a eu un peu de réussite, mais honnêtement, il a quand même draft correctement, c'était pas mauvais. Ses champions étaient très très bien runés. L'avantage c'est que bah, ces mobs super bien runés étaient pas contest, hein. Chandra, Charlotte, donc bah, il a pu rune diff quand même pas mal de combats grâce à ça. GG à l'Est qui s'impose, Truwell qui termine deuxième. Et du coup on a la première personne qui a qui a été 2 fois champion du monde sur Summoner's War. Bravo à l'Est pour ça. Autant la première fois il avait vraiment méchamment locksack tout le monde, autant celle-là je trouve quand même qu'il a draft de manière plus que convenable, même si évidemment c'était pas les meilleurs drafts de la compétition, hein, je le dis. Pour moi, le meilleur drafter de la compétition à ce stade-là c'était Pinkroid. Dommage pour lui, ça n'a pas marché contre Truwell, mais bon voilà, hein, Truwell c'est un compte de fou, grosse rune, gros LD. Et bah forcément ce genre de compte, s'il y a la moindre RNG qui va dans son sens, il peut battre absolument n'importe qui. J'espère que cette série de vidéos sur la SWC 2023 t'aura plu. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Je pense quand même que je referai des séries similaires chaque année pour la SWC, parce qu'honnêtement je vois que vous avez bien aimé. Puis bah moi... franchement, je préfère à titre personnel consommer les SWC sous ce format-là. Ça va beaucoup plus vite, c'est plus digeste. Donc j'espère que ça t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner. Et en attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus, ciao ciao.